Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez maintenant, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Ça va mon Seb? Et toi mon Lucien, comment ça va? Écoute, toujours bien, hein. On le sait, les jeudis, MMA Chill and Fight, ça ne peut que aller. C'est vrai, le bleu te va ravir. Mais je sais, mais je change pas trop en ce moment, hein. Je reste sur du bleu, du Oui, noir, mais, assez classique. mais t'as raison. J'ai un Parce que costume blanc à la si, maison. Si tu mets du jaune, ça t'ira pas. Non, c'est vrai. Voilà. Mais Moi ça j'essaierai me le va, tout costume me va. blanc. Le blanc, Oui, ça t'irait très bien. blanc intégral. Ah carrément, Ah, à la Eddie Je Barclay. suis comme ça, ouais, Oh, évidemment. Je magnifique. suis comme ça. Magnifique. Bon, en tout cas, toi, le style, ça te va, et notre invité est pas mal stylé. Ah, également. attention, On va nous le attention. présenter. Il a été champion du monde. Quand il travaille, il met des pompes en croco. Attends, S'il vous plaît. Seb. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, là J'ai trop crié au Parc des Princes hier. Ah ouais, parce que, honnêtement, alors parfois, je trouve que, je dis bien, je trouve que t'es très bon. Ouais. Là, c'est compliqué, hein. Ouais, Ouais, attends, je vais te dire, je pense que j'ai peut-être quelqu'un à te proposer un peu meilleur que toi aujourd'hui. Ah ok. Allez, c'est parti, on va regarder qui c'est. Ah bah oui, forcément. Ah bah voilà, je suis là. bah oui, Ah oui, évidemment. Mesdames et messieurs, je suis David Félix. Voilà, un autre style, voilà, mais c'est avec pas mon mal. pote, Attendez. Sébastien, comment ça va Lucien David, tu Ça vas va bien? Bien et ça toi va, nickel. Ouais. Très très bien. Eh, le starter Rocket, Eh. quelle année 1991. 1991. Original, Made in USA. Eh ben, comme toujours, bien habillé, de rouge vêtu, avec les chaussures assorties. On peut pas faire mieux. Ça, c'est son style, c'est le style. Moi, pas de. Peut-être une petite remarque aussi sur mon style, Alors, quand David. quelqu'un n'en Plus parle classique, on pas. est plus classique, évidemment. Ça marche très bien, bleu et blanc, on est dans les couleurs. PSG oblige aussi, évidemment, un peu de rouge pour ponctuer le reste. Et voilà. David, il est tellement Très bien. habitué, il lâche pas le micro. Il lâche- ouais. Je pense qu'il faut garder le micro toute l'émission. quoi. Ça, c'est mon spécial. Ça, ouais. Tac. On aurait pu faire toute l'émission en se piquant, hein, finalement. Ça, Et, c'est et pas- pourquoi pas? Et pourquoi pas Et Voilà. pourquoi On peut pas? avoir une petite discussion entre les deux en se piquant, là, rapidement. Merci Sébastien de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de te revoir et que tu es là. J'espère que tout le monde est d'accord avec nous. Merci. Eh bien écoute, c'est comme d'habitude un immense plaisir de te retrouver mon cher David Félix. Le seul, l'unique, Sébastien. C'est vrai que quand on va au resto, les Ouais. gens nous prennent pour un... C'est un peu dur. Faire ça dans la vie de tous les jours, bon, tu passes un peu pour un con quand même. Hein. Désolé les gars, mais c'est Ah, mais nous, on impressionnant, s'en vous avez de la voix, mais bon. Nous on s'en fout. Ouais. Bon, David, ça nous fait très plaisir de t'avoir dans l'émission en tout cas. Bah, merci de m'inviter. Ah ouais. Merci Grand d'avoir plaisir. pensé à moi. Je suis très heureux d'être parmi vous. MMA Chill and Fight. Acteur du MMA, des sports de Aussi, combat, ouais. c'était logique. Ouais. Exactement, tu me fais une petite passe décisive, Oui. puisque Ouais, c'est donc, ça. David, on le connaît maintenant en tant qu'animateur, speaker. Et David a été aussi karatéka, surnommé le chat. Ouais, Champion du monde en exactement. 1998 de karaté dans la catégorie des moins de 75 kilos à Rio de Janeiro. 6 fois champion de France, 6 fois champion d'Europe. C'est quand même un sacré palmarès. Hein. Ah ben là on a du lourd, hein. On a du très très lourd niveau palmarès. Et puis, toujours fit, hein. Regarde. Ah oui, j'ai gardé la ligne. Toujours à fond dans l'entraînement. C'est le Toujours métier qui veut ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est important dans votre métier d'être toujours. Voilà, de garder la forme, d'être. Bah, au-delà de... oui, je pense que c'est important parce que c'est quand même une... Alors, on ne se compare pas avec les combattants, eux, ils en font beaucoup plus, mais plus tu es entraîné, plus tu es bien dans ton corps, bah, mieux tu vas te sentir pour se piquer, pour parler, pour dégager de la voix. Donc ouais, je pense que ça fait partie de la panoplie intégrante d'un speaker, même si il y a quelques speakers qui ont un petit peu de bedaine. Mais voilà, c'est vrai Ça que... ça n'enlève rien, mais je pense, filles comme Sébastien, je pense aussi qu'on présente et qu'on représente C'est l'organisation vrai, pour laquelle on c'est vrai, travaille. c'est vrai. Donc j'ai toujours, moi, à cœur, même quand j'en discute avec Sébastien, de bien présenter, bien représenter. Je trouve que ça fait partie aussi de la marque de fabrique de l'organisation. Ils nous font confiance pour ça. À nous aussi de ne pas les décevoir et d'emmener le public dans notre histoire. Mais je pense que ça passe aussi par l'apparence. Donc d'avoir une bonne apparence, une belle apparence, je trouve que c'est important, voire capital. C'est mon point de vue. Et c'est pour ça que j'essaye toujours d'être le plus présentable possible à l'antenne. Bien évidemment, je pense que vous l'avez remarqué. Donc on l'a dit, David, champion du monde en 1998. Je venais de naître, tout simplement. Et voilà. Et 98, ouais, c'est mon année de naissance. Ouais, donc, tu vois, Ouais, belle année. ça ne te rajeunit pas, Non. mais bon. Non, C'est clair. Non, mais 27 ans plus tard, hein, si mes calculs sont bons, quel souvenir tu en gardes, David, de ce titre de champion du monde en 98? franchement inoubliable, intarissable, parce que c'était l'année aussi, si bah, tu t'en rappelles pas parce que tu venais de naître, Voilà. et l'année aussi des champions du monde de foot. Bien sûr. Donc j'avais vécu les championnats de foot au mois de juillet à Paris. J'avais vu les gagnants de l'époque, on les reconnaît, Zidane et compagnie, bien sûr toute la bande. Et derrière, quand je fais champion du monde, c'était quelques mois plus tard, j'ai eu la chance du coup de les rencontrer dans les soirées d'organisation, énorme. de remise de récompenses, et mes jaquets, de discuter avec eux, de serrer la main, d'être avec eux. et T'as de dit dire, de bah, muscler ton jeu ou pas?
Voilà, exactement, exactement. Non, mais c'était Muscle très, pour karaté. Ouais, c'est ça. Mais c'était extrêmement drôle et j'étais un fan qui rentrait dans la cour avec eux. Ça, c'était vraiment plaisant. Et puis, sportivement parlant, c'est l'apogée d'une carrière. C'est pas la finalité, c'est vraiment l'apogée parce qu'on touche la cloche, bing. Mais derrière, le karaté a comme particularité, comme les arts martiaux, d'avoir une vie après la compétition. Alors que dans certains sports, tu plies, tu vois, tennis, foot, tu plies, c'est terminé, tu fais des matchs de temps en temps comme ça, d'exhibition. Mais moi, j'enseigne et moi, je continue à apprendre, à continuer à m'entraîner. C'est un peu comme une grande maison avec plein de fenêtres. On ouvre la fenêtre compétition, mais il y a aussi la fenêtre un peu martiale, la fenêtre respect, valeur, partage. Il y a toute cette frange-là aussi dans les arts martiaux et même dans les arts martiaux comme le MMA d'ailleurs. Hein, ça reste la même chose. Je pense qu'on reste pas un athlète, mais on reste un pratiquant. Un vrai pratiquant. Et l'intérêt, c'est qu'on peut pratiquer avec n'importe qui. En pied-point, il suffit que quelqu'un te tienne les pas hauts. En karaté, il suffit d'un mec, on peut travailler ses techniques, ses trucs. Alors que dans certaines disciplines, je crois, quand on a touché le haut niveau, je vois pas quelqu'un qui a fait qui est numéro 1 de tennis de dire « Ouais, viens, on va faire des matchs avec tes potes. Je pense que le mec, il plie et il dit « Bon, maintenant, je ferai que des exhibs de temps en temps. » Et je pense que ça, les arts martiaux, on a cette capacité dans la continuité de rester encore à l'intérieur du truc. Donc à t'entendre parler, la redescente après ton titre de champion du monde, tu l'as dit, c'est un peu le Graal d'une carrière. Elle a été compliquée, la redescente, ou tu l'as plutôt bien vécue? Alors, moi, elle est un peu particulière parce que j'ai eu du mal à me faire ma place. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'adversité, beaucoup de compétition entre les athlètes. Il y avait, bon, comme dans toutes les sélections, c'est compliqué. Donc, du coup, ça a été un peu difficile. Une fois que j'ai fait champion du monde, certains m'ont dit, comme j'étais champion du monde à ma première sélection mondiale, on m'a dit la chance. Ah, oui. Donc j'étais après dans un truc de confirmation. Non, j'ai trouvé confirmation. Donc il fallait que je gagne des titres de champion de France chaque année, que je refasse champion d'Europe, que j'instaure quelque chose, mais c'était plus la même intention. Il y avait une intention de prouver. J'étais moins dans le truc. Tu prenais moins de plaisir? Je prenais un petit peu moins de plaisir. Par contre, j'ai pris grosse pression du coup. Ouais, À grosse chaque pression. fois, ouais, c'est pas Grosse forcément, pression, c'était pas top. Ça, c'était pas super top. Par contre, le côté franche camaraderie, comme j'avais gagné le fait d'être en équipe de France d'une discipline sportive, je pense pas qu'au karaté d'ailleurs, ça donne comme si on faisait 10 ans d'adolescence supplémentaire. On part, on prend l'avion, surtout avec les copains, on s'entraîne, machin. Donc ça, c'était vraiment sympa. J'ai lié des amitiés très, très fortes. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai beaucoup voyagé. Ça, c'était très intéressant et très enrichissant. C'était bien. Et puis après, la redescente, moi, je me suis arrêté sur une grosse blessure. Ouais. J'avais décollement de la rétine Ouais, décollement de rétine. Donc, hop, ça s'arrête net. Et la particularité, c'est que moi qui pensais que l'équipe de France était une vraie famille, bah, j'ai le staff qui m'a un peu lâché, quoi. Genre, bon, ben, salut, quoi. Et j'ai trouvé ça un petit peu dur et j'ai eu du mal à me remettre dans le truc. À me dire, tiens, c'est marrant, je croyais que j'étais dans un truc qui allait pas vraiment s'arrêter, mais il y a une fin à tout. Donc j'ai digéré le truc, je me suis reconstruit, puis je suis passé carrément à autre chose. On m'a proposé, tiens, tu serais pas capable de présenter un événement, tu peux peut-être pas participer. Donc j'ai commencé comme ça, il y avait une rencontre d'arts martiaux un peu spectacle, et j'ai dit, ouais, ok, je le fais, je me sens, je le fais. Et comme dans mon passé, j'avais fait du théâtre, j'avais fait l'école du cirque, j'avais un passé déjà un peu allé de briques et de broc, mais où je me mettais déjà en scène dans certains trucs, du coup j'ai enchaîné ça. Et petit à petit, j'ai embrigadé le pas, quoi. Et tu avais de la jalousie après ton titre de champion du monde au sein de l'équipe de France? Comme c'était, t'es arrivé tout de suite, tu glanes le titre de champion du monde. Non. J'imagine que les mecs qui charbonnent depuis un moment, putain, lui il arrive. Non, ils ont trouvé parce qu'ils avaient, tout le monde a bien vu que j'ai charbonné justement et que ma place je l'avais pas volée. Donc, oui, bien sûr. Même mon concurrent direct avec lequel ce jour-là, quand il était là le jour-là et il m'a dit, il s'appelle Michael Braun, je lui rends vraiment hommage. C'était un grand athlète que j'aime beaucoup. Et lui il m'a dit, si t'es là, c'est pas pour rien. Et moi je t'en voudrais jamais. Et quand j'ai gagné, il m'a dit, tu vois, la preuve en est, tu as vraiment honoré la place, la catégorie. Et moi, je suis fier de toi. J'ai certainement pas fait les mêmes efforts que toi, sinon j'y serais arrivé. J'y suis pas arrivé. Et vraiment pour ça, je te félicite. J'ai trouvé ça très, très honorable. Peut-être que c'est le côté des arts martiaux aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, David, parce que ton titre de champion du monde, je pense que tout le monde voit la partie visible. De l'iceberg, finalement. Il y a aussi toute la partie immergée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que ça t'a coûté, entre guillemets, finalement, de ce titre de champion du monde en termes de sacrifice, de sueur? Énorme, parce que comme tu le sais, dans le pied-point, c'est pareil, il n'y a pas d'argent. Donc ça, on sait que le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Sans aller dans le fast, mais de quoi avoir s'entraîner, de quoi faire un régime alimentaire avec des produits sains et se dire, je vais calibrer mes aliments. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, ça devient très, très compliqué. Donc moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je ne dis pas aux gens que c'est ça qu'il faut faire, par contre, parce que mon parcours, il est vraiment très particulier. Je me suis retrouvé dans des situations complètement folles où pour aller m'entraîner, pour faire des courses, j'étais obligé d'escalader un stade et de mettre mon sac au milieu du stade pour courir et pour essayer qu'on ne le vole pas parce qu'il était fermé le stade et je devais faire un plan d'entraînement. Et le gardien m'a dit, tu sais que le stade est fermé, tu peux pas rester. Tu peux pas laisser. Et donc j'ai dit, ouais, mais moi je m'entraîne, je prépare des compétitions, donc il faut que je fasse, que je cours et je cours sur une piste, comme ça je peux compter. Il m'a dit, alors écoute-moi bien,
tu vas me donner ton sac, je vais le mettre à la loge, tu viendras t'entraîner et tu me donneras ton sac, tu le laisses pas au milieu comme ça. Et je trouvais ça sympa. C'est super. Donc quand je dis que j'ai fait des rencontres, c'est des gens comme ça aussi. Et puis après, j'ai arrêté de bosser. J'ai dit, je mets carton plein là-dessus. Sans être sûr que ça. Sans être ça sûr. pourrait, Voilà, j'ai voulu faire ça et je trouve que ça me correspond bien. Moi, je réussis pas mal quand je suis au bord du précipice. C'est-à-dire que je suis là, c'est bancal, tout le monde me dit non mais attends, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Bam, ça décolle. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je crois que je mets toutes mes billes dans la bataille et que tous ceux qui ont un projet, un rêve, s'ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Et quand je dis tout en œuvre, c'est pas se mentir, pas tricher, pas dire ouais, mais bon, je sais, ouais, mais là il est tard, mais là je fatigue. Non, je le fais. Et je triche pas avec moi-même déjà pour commencer. Et j'ai des chances forcément d'y arriver. Et ça, c'est avoir la capacité de ne pas se mentir. Je pense que dans le pied-point, ça l'est encore plus, parce que là, derrière, il y a de la frappe. Même si nous, en karaté, il y a des contacts. Quand on est dans la frappe, quand on prend des coups, il faut être convaincu d'être au bon endroit. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, je suis dans la cage, mais qu'est-ce que je fais là? De toute façon, j'aimerais bien rentrer. l'exemple avec tous les invités qu'on reçoit. On ne rentre pas dans une cage ou sur un ring par hasard. Non, pas par hasard. Mais tu vois, ça m'a inspiré un peu ce que tu viens de nous dire sur les sacrifices. Parce que on le sait, hein, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de carrière. S'il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de médaille. Puis s'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de traces laissées. C'était chiant? Ouais, je l'avoue. Mais je viens de vous faire une David Félix. Écoutez. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réel respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'attention. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de compassion. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'honnêteté. S'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de bonheur. Et s'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, alors, il y a le conflit. Parce qu'il n'y a pas de communication. Alors, juste, j'ai coupé la vidéo, hein, elle dure 15 minutes. Non, je rigole. Non. Mais c'est vrai ce que tu dis, par contre. Tout est vrai. Il y a une manière de le dire qui est très drôle. Ouais, c'est drôle. Je me souviens, j'étais tombé sur ce post et ça m'a fait marrer parce que j'ai dit. Ouais. Puis moi, j'aime bien sa voix, j'aime bien son intonation, donc du coup, on écoute. Alors attends, tu sais que moi, j'ai fait ça parce que je voulais vraiment qu'il y avait un message derrière sur et j'ai reçu plein de messages qui me disaient tu sais que tu n'as pas le droit de te filmer en conduisant. Ouais, alors mais ça, c'est. Je me suis dit ah ouais, d'accord. Alors j'ai dit aux gens, vous avez fortement raison, mais essayez de rester dans le fond. Oui, non, mais la forme, c'est accessoire. Quand je dis un truc, j'essaie de. Vous avez entendu ce que j'ai dit quand même? Vous êtes juste cantonné à ce ouais. Non, mais ouais, ça c'est. C'est le truc un peu, tu vois. Comme Sébastien, il fait beaucoup de second degré, mais il faut être prêt à que ça soit du second degré. Ah bah oui. J'imagine qu'il doit avoir des haters. J'ai des haters. Parce que tu charges. Marseillais. Ouais, quand tu charges sur Marseille. Oui, mais parce que oui, forcément, supporter je ne comprends même pas qu'on puisse. Qu'on puisse rentrer à un seul moment se dire il est sérieux parce que je n'ai jamais insulté. Non, jamais. C'est tellement gros aussi ce que tu fais dans tes vidéos, c'est tellement joué que tu peux pas te dire il est sérieux. Mais moi je suis assez. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec le second degré. Puis en plus souvent il y a des mecs qui me mettent des messages. Puis alors les messages c'est du. Attention, alerte oreillette, parce que moi on me glisse des petites infos dans l'oreillette. Ce sont des insultes. Des mecs, c'est-à-dire, oui, quand Paris a battu Marseille, là, je fais une vidéo, il fait froid, non, il fait 3. Non, il fait froid, non, il fait 3, il fait 3. Hein. Il y a des mecs quand même, je ne vais pas le dire là, mais des insultes concernant mes parents. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Tu perds ton temps à venir m'insulter. C'est les réseaux sociaux. Et ça c'est terrible. Ce ne sont que des blagues et c'est triste. C'est triste. Et là, tu fais un message comme ça, qui est propre, parce que le message, il est bien, ce que tu faisais. Ouais, je faisais. Et que la personne, elle ne retient que... On fait pas ça au volant. Non mais d'accord, on le sait, mais t'as retenu ce que j'ai dit? Non. Et puis toi, tu fais partie de ces supporters aussi du PSG qui n'ont rien contre la maman d'Adrien Rabiot. Rien du tout. Voilà, c'est très bien. Mais rien du tout. Mais je ne comprends même pas qu'on ait l'idée de faire une banderole pour l'insulter. Ouais, quand bien même elle a fait des conneries, mais putain, mais sans déconner les mecs, c'est du foot. On sauve pas des vies. On joue au foot. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Pour moi, il y a un vrai engouement dans le foot, c'est vrai. Il y a un vrai engouement, c'est vrai qu'il y a de l'enjeu, mais c'est de l'enjeu sportif. Mais c'est ça. Ça doit rester festif et sportif. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Et je sais que c'est un débat qu'on a pu avoir aussi, même au sein de la rédaction. Hein. On travaille tous je travaille dans le sport, forcément, vous le savez. Et je sais que moi, le foot, j'ai du mal, tu sais, même avec les... Là, on rentre dans un vaste débat, mais les chants homophobes, les trucs comme ça, tu vois, moi, j'arrive pas. Même si on me dit que c'est que pour le foot et qu'il n'y a pas derrière de pensée homophobe ou des trucs comme ça, je n'y arrive pas, tu vois. Là-dessus, la naissance de ce truc-là,
de dire quand t'as le gardien qui va dégager au 6 mètres alors, bon, pardonnez-moi le terme tout de suite quand ils font oh oui, Non mais tu vois, ça, moi, c'est pas homophobe. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est moi qui j'étais en Italie, j'habitais en Italie, j'allais à San Siro et à chaque fois c'est oh ouais. Mais c'est pas une insulte homophobe, c'est juste rentrer. Et je pense pas que la plupart des supporters quand ils font ils se disent c'est pour insulter les homosexuels. Non, là, on est rentré dans un truc trop. Ouais, après, quand tu as fait... une banderole qui dit vous êtes tous des vous êtes. On est là. Clair. Je vois pas ce que c'est rien à foutre là. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais vois, c'est plus le fait de te dire que puis après, on clôturera le débat, on reviendra sur. On te l'avait prévenu, hein, l'émission, elle part dans tous les sens très vite. Le terme en lui-même, enfin, l'emploi de ce terme-là n'est pas à viser homophobe, mais le terme est homophobe. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois, qui me gêne. Alors, toi, tu te dis, je ne le dis pas de manière homophobe, entre guillemets. Non, pas du tout. Bon, en plus, je ne le dis pas comme ça. Mais le terme est homophobe. On a fait plus de bruit sur « Ah non, mais c'est inadmissible. Oh oui, c'est homophobe. » Par contre, quand on entend des cris de singe, on en parle une journée, puis après, c'est terminé. Vrai, et ça me choque. Je dis, mais au lieu de dire « Non, attaquons-nous d'abord à des choses qui, pour moi, sont gravissimes. » On l'a tous dit. Oh putain. Très débile demain, pendant demain, je te dis ça, je rigole, tu me vannes, tu me sors une grosse vanne, ça fait rire tout le monde. Ça, c'est pas ça, un homophobe. C'est juste que c'est rentré, c'est comme oh putain, c'est comme. Alors l'idée, c'était peut-être aussi de frapper un gros coup, parce que aussi, il faut pas se le cacher, comme ils rajeunissent aussi le public, ils veulent faire venir des jeunes et des enfants. C'est vrai que derrière ça, il faut inculquer déjà dans la jeunesse qu'on peut pas avoir des propos pas à la hauteur de ce qu'on regarde. On fait un sport, on fait que du sport, on les encourage, on peut être déçu et on essaye d'enlever les insultes et de faire une forme de respect et de partager des valeurs aussi. Donc ils sont axés sur les valeurs. Mais c'est vrai ce que dit Sébastien. Parfois, pour des insultes raciales, on n'en fait pas tout un plat. Ah, bah, mais c'est pourtant du même niveau, du même acabit. Et pour moi, ça se rejoint. Alors, frapper un coup fort pour dire, pour qu'il y ait un message, pour dire, ouais, vous allez au stade, parfois on essaye d'y aller en famille. Donc, comme ils essayent aussi, je parle du milieu du foot, du milieu du sport en général, ils essayent de faire en sorte que le sport s'élargisse et ouvre ses portes à tout le monde et que aussi les stades se remplissent. Et bien sûr, le public doit évoluer aussi. Alors, on tape fort. Ça n'empêchera jamais, je pense, d'avoir des insultes parce que ça rentre un peu parfois dans le vulgaire, mais même dans tous les jours, comme le dit Seb, ça arrive. Voilà. Oui, c'est ça. Mais tu vois, la voix de la sagesse, tu vois. Non, mais il arrive à nous. Mais quand j'ai été voir Lyon, les chants, il y avait un mec, il était avec son fils à côté de moi. Et puis à côté, t'entendais « LOL, c'est des salopes ». Bip. Donc le gamin, il bouche les oreilles. Et là, tu te dis, je suis au parc avec mon fils. Alors le gamin, lui, ça le fait rire, évidemment. Il rigole. Mais là, on dit pas, mais oui, on insulte les femmes. Je veux dire, ça fait pas de bruit. Alors que pour moi, toutes les insultes sont ça bannière. Maintenant, il faut pas non plus. Non, mais bon, il y a pas mal de choses à revoir, évidemment. Et le sport, justement, tiens, transition, tu as commencé par le karaté directement. Tu as fait quoi, toi, David? Tu as fait un peu de foot, comme tous les gamins? J'ai fait un peu tout. Comme tous les gamins, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait un peu de foot, un peu de tennis de table. Après, j'ai fait l'école du cirque. Il n'y avait rien qui me réussissait vraiment. Et donc, c'est surtout au foot. Moi, j'avais mal vécu, justement, et je pense que ça a dû changer dans les clubs. J'étais le mec qu'on mettait sur la touche et qu'on faisait jamais rentrer parce qu'il n'était pas bon. Et l'entraîneur avait fait l'erreur de dire, si tu viens à l'entraînement le mercredi, tu joues le dimanche. Sauf que j'étais mauvais. Donc, au lieu de me dire, t'es pas forcément bon pour ce poste-là, il me faisait venir. Et moi, je voyais des mecs qui venaient pas forcément à l'entraînement. Et qui jouaient le dimanche. Alors, à l'injustice, oh non, machin et tout. Je me suis dit, et puis quand je rentrais, j'étais tellement. Le mec, il me dit, attention, hein, là, tu rentres. Donc, je faisais forcément la mauvaise passe, le mauvais truc. La grosse pression. Donc, la plus grande hantise, c'était de rentrer chez moi. Ma mère qui me disait, mais dis donc, t'as pas chaliné tes chaussettes ni tes chaussures. C'est quoi ce truc? C'est ouais, non, mais bon, machin. Ouais, propre, machin. Finalement, j'ai arrêté le foot. Et c'est par accident que je suis arrivé au karaté sur le tard. À 17 ans. À 17 ans. J'avais été un collégien. J'étais un collégien pas bien dans ma peau. J'étais pas très bien. J'étais un petit peu rond. Bon, bref. Et j'étais. Timide, réservé? Ouais, timide, réservé. Enfin, du coup, je faisais le con en classe parce que je trouvais que c'était le seul moyen de m'exprimer. Donc, je me faisais reprendre à tout va. Puis, bien sûr, en fin de troisième, on m'a dit par ici la sortie, tu choisis chaudronnier, cordonnier, comptable. J'ai dit comptable. Je suis parti dans un lycée pro, dans le 20e arrondissement. Et là, c'était vraiment la cour des miracles parce que moi, je passais d'un petit collège bien dans le 20e, 12e propre. Je suis arrivé dans un truc où je comprenais pas. Il y avait des gens qui avaient déjà de la barbe, des gens qui. J'ai dit waouh.
qu'est-ce qui se passe ici, ça parlait mal et tout. Et à la sortie du lycée, il y a un mec qui est arrivé qui nous a agressés avec mes potes. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et le mec, il a vu qu'on était plusieurs, donc il n'est pas intervenu. Et il nous a regardé. Et puis il a sorti la phrase de film. Il a dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc, les montagnes? On se rencontre. Moi, je prenais le bus, machin, le 26, je rentrais chez moi. Et puis j'ai demandé à ma mère me dit, non, c'est une image pour dire que éventuellement, tu es amené forcément à rencontrer les gens, avec les montagnes qui physiquement ne se déplacent pas. J'ai dit, donc je peux rencontrer. Elle m'a dit pourquoi? Je dis non, on a 17 ans, on ne veut plus trop raconter à ses parents qu'on a des embrouilles. Je dis je vais gérer. Mais avec mes potes, on a dit il faut qu'on apprenne à se défendre, ça va être difficile parce que pour moi, si je me retrouve face à face avec lui, comment je vais faire? Je vais mourir. Tu mets le truc, machin. Il y a 17 piges, tu fais des films. Donc paf, je rentre dans un club, j'arrive dans un club, le mec hyper charismatique et tout, mon prof et tout, qui cassait des planches avec la tête et tout. C'était impressionnant. Je me suis dit waouh, il y avait des magazines à l'époque, Karate Bushido déjà. Il y avait des mecs Oyama qui cassaient, qui avaient tordu le cou d'un taureau. J'ai dit le mec qui casse des briques, la main de pierre, je voulais acheter le DVD et tout. J'étais comme un dingue et j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai pris goût. Un an après, je fais une compète toute pétée. Il était en Normandie, s'entraîner sur des vaches. Ouais, j'ai essayé, tu vois. Je cassais des briques de lait. Et tac, première compète, je gagne. Un truc interstyle tout pourri à Montreuil. Mais ça m'a galvanisé, ça m'a donné envie. Donc j'ai continué. Bien sûr, bam, j'ai pris des gadins. Puis après, je me suis dit, attends, il y a des clubs qui fonctionnent plus que les autres. Donc je suis allé dans un gros club qui générait beaucoup de champions. Et là, on m'a dit, ouais, mais là, tu vas là-bas, tu vas te servir de viande. J'ai dit, je veux bien servir de viande, mais je voudrais vraiment voir ce que c'est. J'ai été bien accueilli, j'ai fait des rencontres, un prof. J'avais pas une qualité technique exceptionnelle, puisque j'avais commencé sur le tard, j'avais déjà 20 ans. Et donc le haut niveau, on m'a dit, mais oublie le haut niveau, t'as pas fait minime, cadet. Très vite, on te l'a dit, ça, je suppose. Très vite. On m'a dit, oublie, fais-toi plaisir, mais oublie. Je me dis, non, mais pourquoi? Donc moi, je suis passé, c'est sur ça, c'est ce que je communique aujourd'hui, c'est que plutôt que de me dire pourquoi, je me dis pourquoi pas maintenant. Voilà. Pourquoi pas ça, pourquoi pas ci? Plutôt que de dire pourquoi, tiens, non, je réfléchis. Finalement, c'est juste un mot de plus, mais qui change tout. Hein. Exactement. Pourquoi pas? Donc c'est ce que je me suis dit, je me suis entraîné, je me suis préparé et j'ai comme ça gravi un petit peu les échelons. Donc j'ai pas fait de carrière en junior, je suis arrivé direct en senior et là du coup ça m'a galvanisé, je me suis épanoui, toujours avec cette bande de copains qui m'entraînaient, il y avait vraiment une franche camaraderie. Parce que dans les arts martiaux et dans les sports de combat, il y a vraiment ça. On se tape dessus, mais il y a une espèce d'entraide. Le mec qui tient les PAO, le partenaire d'entraînement, le mec qui t'amène la pipette, le kiné, le machin, quand t'as des vraies douleurs, t'as pris des vrais coups, t'es là, t'as un mec qui te dit attends, t'inquiète pas, je te remets, machin et tout. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, qui pour moi, presque qui est plus fort que dans les autres disciplines. Je pense qu'il y a un truc qui... parce que tu souffres ensemble. Tu souffres vraiment. Tu t'es là, tu transpires, tu pues, t'es moche, t'es à l'entraînement et on est tous là. Et moi, je dis à mes élèves, vous faites un sport individuel, mais vous avez besoin du collectif. c'est ça. Seul, vous n'y arriverez pas. C'est ça. Donc, il y a cette émulation, cette entraide. Et ça se crée souvent entre 5-6 personnes, tu vois, et ça te galvanise. Là, ça te galvanise. Tu te fais progresser. Et c'est vrai que finalement, ces sports individuels ont besoin du collectif. Carrément. C'est indéniable. De plus en plus, on a vu, mais on les voit, hein, les hommes de coin. On regarde dans le MMA, regarde Saint-Denis. La polémique autour de son entourage, qui fait que oui, non, il réussit, il est en odeur de sainteté ou pas. On a bien compris qu'il y avait des relations fortes. On ne sait pas trop pourquoi et ce n'est pas notre souci finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il performe parce qu'on l'aime. Mais derrière, il se passe des choses et il y a une vraie relation. Comme tu dis, tu es tout seul sur le ring, tu es tout seul sur le tatami, tu es tout seul dans la cage. Mais derrière, il y a vraiment un soutien. Ouais, et puis ça commence à être mis de plus en plus en valeur aussi. Tu vois, par exemple, Nicolas Hoth, avec Nassourdine. Nico est presque autant interrogé que Nassourdine après les combats, parce qu'il y a une vraie importance dans son coin, tu vois. Ouais, donc je pense qu'on commence à de plus en plus se rendre compte que le collectif compte vraiment même dans ces disciplines-là. Enfin, tu peux pas y arriver tout seul. Non, tu peux pas. Il y a énormément d'ingrédients dans cette cuisine. C'est vraiment hyper important. On appelait ça, moi quand j'étais à l'INSEP, on nous avait dit de modéliser notre performance. Donc on crée un modèle de performance. Qu'est-ce qui fait qu'on a nos résultats? Donc faire rentrer dans cette espèce de modèle tous les ingrédients qui peuvent permettre à la performance. Donc il y a effectivement tout l'aspect sportif, mais il y a l'aspect perso. Il y a comment tu es bien avec ta femme, tes enfants, tes parents, est-ce que tu n'as pas d'autres soucis? Et on l'a vu, il y a des compétiteurs, moi j'ai parlé à certains athlètes, je ne citerai pas les noms, mais qui m'ont dit j'étais pas bien, qui sont partis à l'étranger, ils ne se sentaient pas bien, parce qu'ils n'étaient pas dans un environnement favorable, donc ils n'arrivent pas à performer. Tout le monde n'est pas capable d'aller aux États-Unis, d'aller dans les pays de l'Est, et se dire je me mets là, je me fais un truc 6 mois. Allez, faire des camps comme ils l'ont fait en Thaïlande, maintenant c'est devenu tellement fait, tellement usuel que ça y est, tout le monde se connaît, tu connais machin, donc c'est encore autre chose. Mais partir, se mettre dans une équipe et partir aux États-Unis, se dire je vais à Los Angeles m'entraîner dans l'American Top Team ou des trucs comme ça. Où tu parles pas bien anglais, tu connais personne. C'est clair. Il faut être costaud, il faut aller prendre son sac le matin, il faut y aller. Enfin, il y a
c'est pas évident. Et je pense que ça, l'entourage, il faut pas l'oublier. C'est pour ça, c'est vraiment, c'est ce que dit Seb, c'est ça. C'est que c'est peut-être un sport individuel, mais qui a à forte capacité, à forte qualité collective. Oui, et puis tu parlais aussi, l'académie. bien sûr. Ah oui, bah, c'est très familial, évidemment. Vraiment. Mm. Mais tu vois, tu parlais des sacrifices, des doutes tout à l'heure. Donc ton prime en 1998, à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà des soutiens psychologiques dans le milieu du sport, préparateurs mentaux, psychologues? Est-ce que c'était Non, maintenant? j'en avais pas. J'ai fait, c'est venu après, Ouais. et mon préparateur mental après que j'ai eu, c'est pas un préparateur, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des discussions sur ma performance, m'a aidé à mieux la comprendre, pour mieux l'analyser et pour mieux en profiter. Donc il m'a dit que j'avais déjà utilisé les bonnes recettes, parce que moi j'ai été chercher, j'avais pas tout ça au début. Donc je suis allé arriver à l'INSEP, et à l'INSEP je suis allé voir des entraîneurs d'athlètes, et j'ai dit est-ce que vous pouvez, je retrouve qu'il y a des, il m'a dit non, on n'a pas le temps, on a une équipe. Il m'a dit par contre si tu veux vraiment te préparer, voilà, je vais te donner une liste de choses. Il a vu que je m'entraînais dans mon coin, il m'a regardé, je suis revenu le voir 2-3 semaines après avoir fait le programme, il m'a dit ah je vois que tu t'entraînes, donc il m'a redonné des trucs. Je suis allé chercher la connaissance. Tu avais déjà cette Je capacité. suis allé voir un toi-même, diététicien, je suis allé chercher la connaissance. Pareil, sur la bouffe, je me suis dit, ça, c'est un acteur essentiel. Moi, j'ai pas des qualités, je répète, j'ai vraiment pas des qualités techniques de base. Il fallait que je trouve des solutions. Donc, ma stratégie, c'était d'améliorer les autres points. Je n'avais pas cette technicité, je faisais pas le grand écart facial comme plein de mecs. J'ai travaillé ma souplesse, j'ai travaillé ma récupération. J'ai vu une diététicienne, elle m'a appris à manger. Je me suis dit, moi, je vais pas faire les régimes à l'emporte-pièce, la veille, le sauna, la couverture. Je vais pas faire ça. Je vais me maintenir toute l'année à 3-4 kilos de plus et je les perdrai tranquillement. Ce qui fait que moi, le matin, parce qu'à l'époque, on se pesait le matin pour faire la compétition dans la foulée, pas la veille. Et je me suis dit, moi, le matin, je vais réussir à me préparer de manière à prendre un petit déjeuner le jour de la compète. À aucun moment, je vais me mettre en difficulté ou en hydratation ou en alimentation. Donc, j'ai vraiment tout de suite axé sur l'alimentation, axé sur la prépa physique parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se blesser. Donc, j'ai fait beaucoup de renforcement à l'époque. Pas mal d'athlètes aussi parce que je me suis dit, les qualités athlétiques, elles sont très importantes. La récupération, le sommeil, et l'environnement familial. Je me faisais en sorte, j'avais une routine et j'avais plein d'amis qui jouaient le jeu autour de moi et qui me supportaient et qui me portaient. Et j'avais vraiment ces gars-là qui étaient là. C'était important pour moi qu'ils soient là dans les gradins, important qu'ils soient là près du tatami. Et j'avais créé une dynamique autour de ça. Donc j'avais créé mon pool, un petit peu ma team. J'avais ma team. Et c'est des gens en qui je suis éternellement reconnaissant, qui étaient aussi des compétiteurs, qui n'ont pas fait la performance, mais qui m'ont accompagné dans la mienne. Donc pour moi, je leur partage, j'ai toujours partagé ma performance. Bien sûr, c'est une victoire collective. C'est une victoire, C'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, Et donc tout ça avec cette suite qu'on connaît, ce palmarès de dingue, carrière réussie, reconversion réussie aussi. Hein. Avant tu faisais vibrer la foule avec des coups, maintenant avec le micro. Voilà, hein. Comment t'en es arrivé alors à devenir speaker? Rappelle-nous un peu en détail la première opportunité. La première opportunité, c'était une compétition gala qui avait lieu à Marseille. Ouais. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Marseille, Marseille. J'y vais samedi. Voilà, exactement. J'y vais samedi. Ton train qu'on va venir te chercher. Ouais, tu vas être bien accueilli à Marseille, toi. Ça va être très bien. Bah oui. On est bien accueillis à Ah oui, Marseille. Franchement, c'est un public de folie. Ouais. Et donc là, j'ai rencontré, j'avais à l'époque, il y avait un athlète dont le papa faisait des grandes compétitions d'arts martiaux et des galas d'arts martiaux, un peu à l'image de ce qui se fait avec Karaté Bushido, le gala des arts martiaux, mais à Marseille. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu te sens de le faire? C'est la famille Biamonti. Je les cite parce qu'ils ont vraiment été oui, très connus dans le karaté Biamonti. très compris en karaté. Et ils m'ont vraiment fait confiance. Ils m'ont dit, on te file le micro. Et petit à petit, je me suis dit, ah ouais, pareil, pourquoi pas? Et j'ai commencé à faire des trucs à droite, à gauche. Et j'ai saisi, c'est pour ça que j'enlève la chance de mon vocabulaire. Ouais. J'étais le mec qui saisit les opportunités. Elles arrivent, je suis là. Je suis prêt, je suis là. Tu m'appelles, ok, c'est bon, pourquoi pas? Oui, parce que pas mal Et de je me personnes lance. auraient pu dire, maintenant non, mais moi, Ouais, j'ai non, jamais c'est fait pas ça, moi, ouais. c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je risque? Les sports qu'on a fait, on prend des vrais coups, là, on prend des vrais risques. J'ai pris des vrais risques, j'ai eu des problèmes même de santé à cause de ça. Là, qu'est-ce que je prends? Je ne trouve pas mes mots. Et qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois, finalement? Donc, quelque part, même Sébastien, le plaisir fou qu'il prend quand il est à l'intérieur de la cage, tu vois bien qu'il y a pas y a un enjeu, hein, évidemment, puisqu'on on est là pour mettre en valeur l'organisation. Mais indépendamment de l'enjeu, on fait un boulot qui, moi, me semble être plutôt fluide par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'il vient du pied-point, Seb aussi, tu vois. Donc, de la même manière, on sait ce que c'est que de rentrer et de se dire, waouh, est-ce que tout à l'heure, quand je vais ressortir, je ne vais pas être clopin, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a délivré d'un stress. C'est un bon stress. On rentre sur scène, pour moi, c'est un bon stress. Et après, j'ai développé encore d'autres capacités. J'ai fait des voix, du coup, toujours pareil, par accident, mais des bons accidents.
Et c'est toujours des accidents. D'ailleurs, je veux dire coucou au mec qui m'a agressé à la sortie du lycée. Il m'a rendu un service. Il a une poignée de secondes qui a tout changé, comme je Mais dis. c'est dingue, cette histoire, c'est vraiment digne d'une série américaine. Ah ouais, c'est un peu ça. Non, hein, c'est très marrant. C'est fou. Et il y a un truc que tu as dit, David, là, qui m'a mis la puce à l'oreille. Oh, putain, la puce à l'oreille. Je pensais pas que j'emploierais cette expression un jour, mais Un Parce que jour, c'est une hein, expression de vieux. Oui, ça. bah écoute, la Parce puce que à l'oreille. même nous, on la dit pas. Ouais, non, mais je c'est l'ai assez. Mais bon, écoute, je vais quand même l'employer, la puce à l'oreille, voilà. Tu as dit que tu avais pris beaucoup de coups, évidemment, dans ta carrière. Ça t'a aussi causé des soucis de santé. Ouais, j'ai pris Je ne sais pas si vous avez suivi, les gars, mais Sébastien Chabal, l'ancien rugbyman international français, il a donné une interview dans Légende, le média de Guillaume Play, où il a dit qu'il ne se rappelait plus du tout d'aucune seconde passée sur le terrain dans sa carrière, avec les coups qu'il a pris. Parce que toi aussi, J'ai tu lu as en eu. teasing, je l'ai pas vu là, j'ai pas encore vu Ouais, le truc. Ah ouais, carrément. Ouais, tu vois, c'est fort quand même. Ouais, c'est très fort. Est-ce que toi aussi, tu as eu, alors pas à ce niveau-là, mais est-ce que tu parlais de soucis de santé, est-ce que tu as eu des choses aussi, Ouais, des moi, j'ai pris, répercussions sur ton corps j'ai pris 1 ou 2 KO, c'était 1 ou 2 KO de trop. Et elle est bizarre la sensation, surtout quand on voit les images après. Oui. Ça avait été filmé et le mec parce que dans le karaté, c'est quand même assez codifié, on arrête la technique lorsque le point est marqué. Ouais. Donc c'est carrément une autre façon de voir les choses, ça ressemble plus à l'escrime qu'au sport de combat où on enchaîne. C'est pour ça que la grande critique, c'était de dire est-ce que le karaté, c'est pas un truc où on fait que de la touchette. Je peux vous dire que ça va vite, ça va fort, on contrôle, mais si on appuie, ça peut faire aussi des dégâts. D'ailleurs, il y a des karatékas qui ont fait la bascule, qui Bien sont sûr, le MMA. Je parlerai même pas de Machida, ou plutôt je parlerai de lui parce Lyoto qu'il Machida, nous a vraiment montré qu'on pouvait faire du karaté à la base et passer dans la percussion en tout cas, même si on n'était pas au départ dans la Jean-Marie Merchet, champion de France de karaté, Alors là- champion de France de boxe thaï. Exactement, oui, Jean-Marie Merchet, grand entraîneur devant l'Éternel, et qui nous a quittés, qui était l'entraîneur quand même d'un cercle, je dirais même pas les noms tellement il y en a, on va me dire t'as oublié, donc je dirais pas, mais qui n'est pas passé par Jean-Marie Merchet. Exactement. C'est plutôt ça la truc. Ouais, donc moi j'ai pris des KO, c'est sévère, hein, c'est violent. Tu te rappelais, quand tu vois les images, tu te rappelles ouais. du moment où tu prends le KO ou Oui, c'est je un m'en truc suis qui souvenu. Moi, je me suis souvenu quand je me rappelle quand on me réveille et qu'on me demande, très agaçant, ton nom, ton prénom, d'où tu viens, tu es où, tu sais Mais où. quel ta jour, gueule, J'ai envie de tu dire, peux ouais, prendre un KO, c'est bon, c'est quoi. bon, je sais, allez, c'est bon, je sais. J'ai pas pris des KO où je me rappelle plus. Heureusement d'ailleurs, parce que je crois que ça, c'est vraiment trop. C'est violent. Il faut gérer avec ça. Après, c'était pas pro. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cette fameuse violence dans le MMA, c'est des pros, ils s'entraînent pour ça. Ils font pas des combats tous les week-ends. Bien sûr, bien D'accord. sûr. C'est des mecs qui font du 3 tous les Et c'est 6 mois, très machin. réglementé aussi, ça faut le Extrêmement repréciser, réglementé. parce que beaucoup de Non. gens moi, me disent, qui ne connaissent pas forcément le MMA, me disent il n'y a pas de règles. Non, il y a des règles. Dans le MMA, c'est très très codifié maintenant. Il y a énormément Ah oui. de règles. Énormément de règles, énormément de règles. Très, Et les mecs qui y vont, ils sont super prêts. Et oui. ils les connaissent. Et l'arbitre, il est extrêmement vigilant. Ouais. Parce que les arbitres sont parfois, comme Loïc Pora, sont des anciens très bons combattants. Ils savent Loïc, il très n'est bien, pas top ils ont l'œil. en arbitre. Loïc, c'est un peu. Bon, c'est pas le Il meilleur. débute. Oui, oui. Il fait quelques erreurs, il débute, Ouais. Lolo. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y en a d'autres après. Des très bons. hein. C'est comme les speakers. Oui, C'est c'est pareil, comme tout. c'est Voilà, pareil. David qui est pas mal, et puis d'autres qui sont un peu en dessous. Mais bon, Ouais, on voilà. progresse tous à notre rythme. finalement. Exactement. On va ouvrir une école de speakers. Mais Mais Formation alors super moi, j'y ai pensé, c'était juste après le Covid. Ouais. là, il y a Et un fi- business à faire à trois, parce que je m'inclus dedans Ouais, aussi. c'est moi, vrai. j'ai mais l'idée de s'entendre finalement- sur le plateau. Finalement, je me dis, est-ce que je suis... La légitimité. Ouais, c'est ça. Bah, si, Pour attends, dire, les gars, pour dire à quelqu'un, je vais former un mec, ça... En tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu. Je me dis, attends, mais je suis qui pour dire, mais attends, t'es qui, écoute mais ce que tu je vais te speaks dire, dans beaucoup tu vas d'orgas en expliquer comme ça. France, toi Oui, aussi, mais voilà, après, bon. Après, c'est pas forcément dire tu vas expliquer comme ça, parce que chacun a Ouais, son bien style sûr. dans la Oui, manière bah, de de toute façon, expliquer. Regardez, vous voilà. avez un style très Bien différent, sûr. Ouais, et carrément. pourtant vous êtes tous les deux très bons. Donc je pense que c'est plus donner un peu les clés aux futurs grands speakers. Ouais, tu vois. ouais, après, c'est difficile d'en vivre. On en vit, nous, Ouais, maintenant, c'est vrai. parce qu'on est là depuis C'est vrai, longtemps. c'est vrai. C'est créer tes Maintenant. remplaçants, quoi, finalement aussi. Tu Ouais, vois, ça me dérange pas, ça. c'est- Puisqu'on se rend plus avec David, Ouais, on ouais, s'en c'est fiche ça. des plans. Sébastien Non, mais attends, Carcan. on a des dates. David, il y a des sauve-moi dates. là-dessus, je suis pas là. Ouais, il y a il de faut plus en que- plus de dates. Il y Tu a de vois, plus en plus de dates. Il y a des vrais besoins. Tous les Il y a de plus en plus de week-ends, il y a dates. il y a de la... Mais encore une fois, moi, je suis parti. Il y a de la place pour tout le monde. Et quand vous Oui, je speakez pense. tous les deux, vous retrouvez des sensations similaires à ce que vous avez pu ressentir en combat? Est-ce que c'est la même adrénaline, la même... Moi, c'est la même adrénaline que quand je monte sur scène au théâtre. D'accord. Ah oui, Pas en c'est- combat. Ouais. En Non, combat, en c'était plus combat, j'avais peur. J'avais vraiment peur la veille, le jour du combat. Et la peur, elle part à partir du moment où tu fais les bandes et t'es dans ta bulle. Ouais. Mais voilà. Monter sur un ring ou dans une cage pour speaker, là, c'est autant de... Ouah, j'ai envie d'y aller, c'est comme aller Ouais, moi, c'est pareil. au théâtre. J'ai envie d'y aller. Allez. Ouais, et moi on l'a aussi. vu, on fait cognac ensemble, on speak à deux. Et il y a Fred Fernandez et Manu qu'on salue, hein, qui nous disent les gars, la musique d'entrée, c'est quoi? Il n'y avait pas de musique d'entrée. Et là, il y a le petit DJ, je lui dis
Et vas-y, viens, on fait un truc en dansant. Mais nous, Luther Vandross. Bon, déjà, le gamin, il a 22 ans, il fait. Qui Je tape Luther Vandross. Il met, et on est rentré, on a improvisé. Ouais. Et on a chanté, on avait envie d'y aller. Ouais, Allez, tac, Ouais. et on a dansé, En fait, c'est un jeu. C'est plus on de s'amuse, plaisir, C'est finalement. du plaisir. Ouais. C'est un travail plaisir. Faut aimer le show, mais c'est pour C'est ça. ça. Et c'est C'est très du boulot, naturellement que Sébastien se retrouve au théâtre. Je trouve que la passerelle, elle est toute faite. Hein. Bah, bien sûr. On met les choses en scène. Et il y a un truc aussi, Sébastien doit le retrouver parce qu'il doit le retrouver au théâtre, c'est qu'on sent que le public est réceptif. Il est content qu'on vienne mettre la petite crème autour, le petit paquet cadeau autour du cadeau. Ils sont là pour voir des combats, ils sont pas là pour venir nous voir nous, pas du tout. Mais ils sont contents, c'est bien emmené. Parce que maintenant, il faut le savoir, et les gens qui pensent que le MMA, c'est des gens qui se battent dans une cage, il y a un vrai public. Bien sûr. Avec des gens, c'est une vraie soirée, avec des tables, avec des invités de marque. Et du coup, il y a vraiment des gens qui viennent en famille aussi voir du MMA, donc on leur offre aussi un vrai spectacle en live. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, hein, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à l'UFC, il y a un maestro qui a fait toute la diff, et que s'il n'est pas là, C'est pas pareil. c'est pas la même histoire. C'est pas pareil. On voit, Donc, c'est une pression qu'ont les speakers parce que tu te foires, tu fais mal ta présentation. Il y a eu beaucoup de critiques sur des speakers. Ça vous est jamais arrivé, tous les deux? Si, d'avoir moi, j'ai une reçu, plantade, un truc où, je sais pas, tu une cours dans plantade, le lot, tu bugs, tu... Oui, ça m'est arrivé. Ça part pas un peu fausse note ou oui, truc comme ça peut ça? arriver. Ça peut arriver. Alors, fausse note, non. Mais plantade, oui, où tu te trompes, Ouais, par les- exemple, ouais. tu vois, dans le palmarès. Voilà. Ouais, non, pas Ouais, mal. mais jamais de trucs très... Ou le résultat. Ça m'est déjà arrivé, le résultat aussi. Ça m'est arrivé. Quand tu annonces le mauvais coin, Ah oui. là, tu déçois tout Ouais, le monde. ok, je Tu mets en déception le coin que tu avais annoncé. Hein. Ça m'est arrivé, mais c'est le délégué officiel qui s'est trompé. Ah ok. Elle Ouais, me c'est dit ça. coin bleu alors que c'est le coin C'est rouge. ça. Et même moi, je fais. Ouais, c'est ça. Bon. Oui, Et en fait, après, elle me fait, mais non, c'est. Ouais, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas affiché au micro, mais tu m'as dit d'y dire, donc je prends la responsabilité. prends sur toi. Ouais. Je suis désolé, et tu refais Exactement. le truc. Est-ce que ce que je fais maintenant, c'est que quand je vais à la table, je revalide le nom derrière. Tu m'as dit bleu, c'est bien Lucien, que j'ai pas d'impair. Comme ça, ok, on est d'accord, je répète, ok, c'est bon, j'ai la validation. Ça n'arrivera pas. Hein. Je gagnerai jamais un combat, je pense. Donc Et tu peux pourquoi oublier cette pas hypothèse. Et Ah, bon, mais quoi. voilà, mais L'influence voilà. Fight Club. Si je deviens influent, un Ah bah jour, voilà, pourquoi très bien. pas. j'appelle Guillaume Pelletier et puis je Et lui dis, pourquoi pas. ramène-moi dans ton regard. Voilà. Ah, par contre, fais du show, tu vois. avant. Ouais, je suis Ouais, chaud. défie tout le monde. Ouais, bien Tout sûr. le monde. Ah bah, je suis chaud. La patte, David Félix, au micro. La patte, t'es surnommé le chat, donc je me permets de dire la patte. Oui, bah, Ah, pas mal. Non, Il est bon. Alors, ce qui est Oui, pas, bon, il est là où je suis pas bon, Ça met par la contre, puce c'est à que l'oreille, tout ça. j'explique la blague, et ça, Ça me c'est met la mauvais. puce à l'oreille et tout ça. Alors, la patte David Félix au micro, c'est quoi? Euh, En plus. le truc en plus, Ouais, le petit truc en plus, la signature. c'est d'avancer aussi, un peu comme fait Seb sur les combattants, de prendre une position très agressive vers le combattant et de surtout de me tourner vers le combattant au dernier moment. C'est-à-dire que j'avance vers celui que je vais pas présenter et je me retourne, je fais volte-face et je vais vers celui que je vais présenter. Il sera, et je fais une volte-face et je dis il sera dans le coin et hop, je tourne pour aller vers l'autre, comme ça, comme s'il y a l'impression que je l'ai trompé, mais je me trompe pas. Voilà, et je signe à chaque fois. Et c'est venu comment ça? Parce que ça se développe au fur et à mesure ou c'est un Non, truc comme que ça, t'as au eu une fur et idée à à un moment, tu t'es dit putain, bah, en fait j'aime bien, je vais Non, ouais, continuer j'ai à une le idée faire. non, ouais, ça vient comme ça. Hein, ça vient comme ça. Hein. Franchement, il n'y a pas de réflexion avant. Oui, alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Non, ça vient comme ça et ça crée et comme Sébastien, ça nous crée une signature. Donc les gens du coup attendent le truc. Ça, après, je fais tourner mon micro à la Philippe Risoli. Il y en a que ça amuse. Donc du coup, je me suis dit, je le fais à chaque fois. Et les gens ils font, ah c'est bon, il Tu l'a vas pas fait. le refaire là, un petit coup là pour la caméra. là. Attention, Ouais. c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Amuse-toi. Ah, c'est pas simple, en C'est effet. pas simple du premier coup. Hein. Ouais. Surtout qu'en plus, là, il y a un truc. Ah ouais, Ouais, faut non, équilibrer, faut non. faire. Ça, c'est mes restes de l'école du cirque, par exemple. Eh ben, Ah ouais, pourquoi forcément. pas. Voilà. Donc voilà, non, ça c'est ces petits moments signature. Et puis après, comme Sébastien, la voix. Là, Un timbre très grave, indéniablement, la voix fait la différence. Et quand tu parles au micro, quand tu as une bonne sono, mais il y en a de mieux en mieux, parce qu'au début, c'était pas ça. Maintenant, il y a des mecs qui comprennent que l'apparat, le truc autour, c'est très important. Donc, ils mettent le paquet sur la lumière, le son. Et donc, quand il y a un bon son, on a la voix qui porte. Et on peut vraiment envoyer et faire quelque chose d'une prestation qui inonde la salle. Et ça, je pense que c'est très important. Ah, la sono, c'est La sono, c'est primordial. Oh là là. Même si je critique souvent la musique. des fois. Je critique Très Sébastien. souvent, ouais. Ouais. Très souvent. Ouais. Il va se faire La des musique, c'est ennemis. tout le temps. J'ai pas. Alors, il a des ennemis. Alors, je résume. Seb, il se fait des ennemis, c'est son grand truc, à Marseille. Marseille, sûr. c'est mort. Après, les DJ, la musique, les régions. Et lui, il voudrait que Les régions, du Les reggae, régions. Non, mais il ouais. attaque les régions.
Il sait pas que c'est patrimoine C'est vrai, historique. ça. Il attaque les régions. Ouais, non, mais là, on est dans le nord, là, on est dans le truc. Je me dis, waouh. C'était quoi la dernière fois? Laval, je crois, où tu as dit, mais Ouais. il n'y a rien, quoi. Ah ouais. Alors, c'est. Alors faut le après, il faut dire, pour défendre Seb, Laval, Troyes, Clermont-Ferrand, Nancy, Le Mans, bon, tu te régales. Hein. C'était pas. Mais l'accueil est toujours bon. Et le truc qu'on avait fait, je crois que c'était en Corse. Je vais faire un gala en Corse. Je fais une vidéo avant où je vanne les Corses. Mais alors, je me lâche. Hein. Ah oui, là, Oh là Et t'as pas peur, là, l'organisateur, avant le début du gala, il met ma vidéo. Mais les gens, encore une fois, si tu fais une vidéo comme ça, oui, c'est du second degré. c'est que c'est du évidemment. second Il y degré. a Sinon, tu toujours ne te déranges quelqu'un. pas dans la ville. Tu Non, vois, j'ai même fait une vidéo Ouais. devant le Vélodrome. Tu vois, Tu prends moi, des risques, tu prends des non, risques. parce que Il prend maintenant, des moi, risques. je suis pote Voilà. avec Sofiane, qui est un fanatique de l'OM. Et je me souviens, je l'ai expliqué, c'était au KOC d'ailleurs, à chez Sofiane, Fred Fernandez. tu nous expliques un peu, Sofiane là. Belaïd, Voilà. le gros combattant. Et un mec génial, c'est Jean-Michel Foissard qui me dit, Seb, j'ai un combattant là, tu vas voir, bon, c'est fanatique de l'OM. J'ai dit, mais fanatique fan? Non, il fait partie des fanatiques de l'OM. Je fais, oh purée. Ah ouais. Je vais le voir dans le vestiaire. Et je le regarde, je fais, t'es fanatique de l'OM? Il me dit, oui, je suis fanatique de l'OM. Moi, je suis ultra parisien, moi. Et tu sais, il me regarde. Et on rigole, parce qu'il sait qu'il y a Jean-Mi. Ouais. Et je lui dis, hé, je t'annonce, et je fais Sofiane, l'ultra parisien Belaïd. Il fait, oh putain, non, arrête, tu vas pas faire ça. Ah non, là. Et en fait, Tu je l'as fait monte sur le ring. Je fais Sofiane, le fanatique. Et là, il a kiffé, il gagne son combat Attends, par remets KO. ton micro quand même, Seb, il a tellement l'habitude des micros qu'il se permet de l'enlever, de le faire voyager. Il a tellement kiffé, donc il gagne par KO. On a lié cette amitié. Et un jour, il me fait, putain, t'es le seul Parisien que j'aime. T'es le seul Ah Parisien ouais, que j'aime. carrément. Et il sait que quand je fais une vidéo sur... Quand il y a un PSG-OM, déjà, encore une fois, je le répète, je n'ai jamais insulté. Jamais, et je ne le ferai jamais, parce que c'est du sport. Et tu vois bien... c'est les gens qui pensent que quand tu fais une vidéo, soit sur une région, sur une équipe, sur un machin, il y a pas une... Si tu penses que je suis méchant, mais passe ton chemin. Non, mais il y a des gens qui Ne prennent perds pas le second ton temps degré. déjà. Non, mais- C'est ça, c'est Non, mais il a toujours l'art de pareil, se hein. faire des ennemis parce qu'on termine par les, sans les citer, les gens du train, les gens du rail. Ah, Avec les gens du rail sans oui. citer, et là, il a aussi un vrai dilemme. Donc, il envoie du lourd. Moi, il en Il met à devrait tout dire le aussi. monde, Alors, quoi. moi pour contrebalancer, je trouve qu'il devrait dire aussi là, le train arrive à l'heure. C'est vrai, mais pourrait ça le- n'arrive pas pourrait le souvent. faire. Je l'ai Donc, fait une toi. fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Je suis arrivé à l'heure. Tu vois Donc, Parce que c'est ça le truc. c'est pas possible. Tu Et contrebalances. là, je vous dis, c'est que ma nana bosse à la SNCF. Ah, voilà. Ah ouais, C'est comme ça que j'ai rencontré. Ah d'accord. C'est comme ça que ok, j'ai rencontré, d'accord, ok. justement parce que elle a vu que c'était du second degré, même si les gens de la SNCF, c'est compliqué, faut pas trop critiquer, mais encore une fois, il n'y a pas de méchanceté. Je suis dans le train tous les week-ends. Si Ah ouais. je Oui, détestais t'es un SNCF, meilleur je- client tu finalement. vois, non mais en Ouais, plus, c'est un bon client. non mais en plus. Donc encore une fois, il n'y a jamais de méchanceté, jamais. Quand je vais dans une ville, je suis toujours bien accueilli, même si je vanne, parce que tu te doutes bien que si je viens dans ta ville, c'est que j'ai envie de venir. Et évidemment. Sinon, je viens pas. Enfin, ça veut dire, faut pas être. Alors la veste est très stylée, par contre le fil qui dépasse un petit peu moins, voilà. hein, oui. Il m'a très mal équipé. C'est vrai, c'est vrai. Il manque de professionnalisme, un petit peu comme Julien. Ah, on salue l'équipe en régie, Julien Perronnet, C'est Paul, Pierre c'est Briot, ça Paul Lebret, au top les gars. Les gars, petite question à propos du métier de speaker, la préparation, comment vous faites pour progresser? On parle souvent des combattants, les méthodes d'entraînement, vous, est-ce qu'il y a des méthodes pour progresser? Est-ce que c'est un peu à l'image des chanteurs? Vous essayez de faire des vocalises, j'en sais rien. Moi, au début, j'écoutais ce qu'on me disait. Tiens, tu regardes peut-être que si, comme ça. tac. Alors, ça, c'est Julien. Voilà, parce qu'il n'a pas aimé ce que je lui ai dit. Bonjour. Tu vois Ah oui, bonjour. Bonjour. Euh, Sentence. Mais j'ai écouté, j'ai regardé donc des speakers pro, enfin les gros speakers Oui. de boxe anglaise, mais surtout pour ne pas m'inspirer. C'est-à-dire que je ne copierai jamais. Ta signature vocale. Et puis toujours faire attention à sa voix. Alors hier, j'ai pas fait vraiment j'ai crié comme un fou au Parc des Princes hier. Et pour le coup, je me suis servi de la gorge, donc ça c'est pas bon. Et je le sens ce matin. Parce que quand tu speaks, c'est un peu comme les chanteurs, c'est la Exactement. colonne d'air. Ouais. Si on Exactement. commence à gueuler avec la gorge, Oui, tu parce fais qu'on 3 peut se combats, t'es demander mort. comment vous faites pour Non, il y a une toujours technique. avoir de la Non, il y a voix une en fait. technique de- Non, non. Au début, moi aussi, j'avais pas cette technique vocale et je me retrouvais à faune après chaque événement. Ouais. C'est quoi ce truc? Et en fait, effectivement, comme les chanteurs, tu parles pas avec les cordes vocales.
final. T'en vois plus avec l'air du ventre, en fait. Voilà. Et C'est un vrai travail pour arriver à le faire, non? C'est très compliqué. Ouais, c'est un vrai travail si on veut pas se retrouver. C'est ça. C'est un boulot, donc on est pro. Donc à un moment donné, tu peux pas te retrouver à fun tous les week-ends. Donc il faut travailler ça c'est important. Et pareil pour l'inspiration, il a raison. On peut regarder les autres, mais pour ne pas s'en inspirer. Après, moi, je suis attaché, mais ça tend à le devenir, surtout à ce qu'on nous donne les bonnes informations en temps voulu. Ouais. Les mecs, ils n'ont pas le temps, je peux comprendre. Mais il faut qu'ils sachent que tout notre travail il va dépendre de ce qu'on va nous donner, du grain à moudre. Donc il faut qu'on ait les noms, qu'on ait bien les prénoms, qu'on ait les palmarès, les vrais trucs. Et ça, c'est primordial. C'est pour respecter même les athlètes, en fait. Le mec, il vient, il s'est préparé. Si tu écorches son nom, tu sais pas, parce que tu ne te l'as pas dit. Il faut qu'on nous dise comment ça se prononce et qu'on ait le bon palmarès pour bien le citer, le nom du club. Parce que c'est important, les mecs, ils vivent de ça. Donc, qu'on dise le nom du club, l'appartenance, le truc, le machin. Donc, il faut qu'on ait les bonnes infos. Je trouve ça, c'est primordial aussi. Encore une fois, ça fait partie du spectacle. Et c'est respecter les combattants en tant que tels, dans l'organisation. Et c'est bien ce que tu dis. Tu soulèves un truc, là, parce que j'ai eu une discussion avec un des organisateurs. Là, je fais un gala bientôt, là, de Mouais. Et il me dit, ouais, mais le palmarès, on s'en fiche. Bah, ouais. Bah non. Oui, non. Moi, après, si tu me dis que tu veux juste le nom, le prénom, mais prends quelqu'un, puis C'est un peu fade, quoi. fais-le tout seul au micro, c'est exactement. Je dis non, le mec il est là, il s'est entraîné, il a un palmarès, Exactement. il a un nombre de combats, un nombre de KO. C'est important de le mettre en valeur. Si je dis juste, il s'appelle Jean Dupont du club, bah t'as pas besoin de moi en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de moi. Et c'est vrai qu'on se bat à chaque fois avec David, on arrive sur les galas, t'as eu les infos, parce que t'en as. Voilà. Alors des fois, c'est de la faute aussi des boxeurs qui ne donnent pas leurs infos. Ils ont l'impression que les mecs, c'est des stars. Et comme je disais la dernière fois, j'en ai eu un, c'était magnifique. Oui, C'était magnifique. Ouais. Le mec, il n'a jamais envoyé ses infos, jamais. Le jour du gala, il vient me voir, il fait Speaker. Il a 20 piges. Hein. Je lui fais comment tu m'as appelé là? Déjà, tu me dis bonjour, puis tu vas me vous voyez. Ouais, Il dit ouais, non, mais c'est pour mes infos. Je dis c'est toi qui n'as pas envoyé, ça fait 2 semaines qu'on les attend. J'ai juste ton prénom, bah je vais te présenter juste avec ton prénom. Bah ouais. Et l'organisateur n'arrêtait pas, lui, Seb, j'arrive pas à l'avoir. Même son coach m'a dit, il le mérite, tu fais juste nom, prénom. Et je suis arrivé dans le ring, j'ai présenté, en plus c'était le deuxième, je le présente, je dis juste son nom, son prénom. En plus, il prend un KO. Ah ouais. Je vais le voir à la fin, je lui fais, tu vois, en plus, il y avait deux combats, 2 défaites, ça fait un 3e défaite. Il y a un moment, on redescend. Gagne en humilité. Ouais, tu risques Tu vois, on est là pour te mettre en valeur. Là, tu as pris tout le monde du haut de tes 20 ans. Redescends. Ouais, justement, alors là, bon, c'est un cas où ça s'est mal passé avec un combattant. Mais parlez-moi un peu de tous les deux, la relation que vous pouvez avoir avec les combattants. Je sais que nous, on a eu beaucoup de monde ici, beaucoup de combattants, de combattantes, qui te disent, Seb, quand tu nous speaks, ça nous fait plaisir, ça nous transcende, ça nous galvanise, ça fait aussi partie du combat finalement. Carrément, exactement. C'est la mise en bouche du truc. Hein. Et c'est vrai que quand on les présente bien, ils sont contents. On le voit dans leurs yeux, on leur voit dans l'attitude. Le type, il rentre et il se dit, waouh, on me met en avant comme ça. On est déjà venu vous remercier après des combats, vous dire franchement merci, tu m'as mis en condition pour performer. Chaque gala. Carrément, tout le temps. Chaque gala. Tout le temps. Ils viennent, ils disent merci. Qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu. Hein. Ouais, ils disent merci. Hein. Ils disent non merci, franchement c'était super bien. Et généralement il y a leur famille, généralement ils filment pour leur réseau. Donc ils ont envie de montrer qu'il y avait un public et qu'ils ont été acclamés et qu'on a cité leur nom, même la famille. J'ai expliqué des mecs dont le papa était dans le coin mais qui avait été aussi un ancien combattant. Il me dit moi quand on annonce mon fils comme ça, ça c'est le meilleur compliment, non les gars? Tout gagné. Et je lui dis, c'est notre job, ça. Ouais. Et on le met en valeur. Et on fait attention à bien prononcer les noms, même s'ils sont parfois très compliqués, quelle que soit la consonance. Et ça c'est notre taf. Et c'est là qu'on voit aussi la différence, c'est qu'on doit bien nous entendre, bien nous comprendre. Les infos qu'on va diffuser, qu'on donne le nom des sponsors aussi, parce qu'il n'y a déjà pas énormément d'argent. Si on oublie les sponsors qui sont présents et qui sont là parfois, qui sont à la table et qui ont envie d'être mis en valeur. Parfois, il y en a qui montent, remettent des récompenses. Il faut les citer, il faut leur donner parfois. Moi, je prends même la main, parfois, j'interviewe les mecs. Je dis, ça va, vous passez une bonne soirée? Le mec, il dit, je ne voulais pas parler. Ouais, voilà. Alors, tu vois, mais finalement, on les met aussi dans le show. On est un show dans le show. Et ça vous est déjà arrivé tous les deux, voilà, vous me le dites, hein, votre objectif c'est de mettre en avant les combattants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire j'en ai trop fait? Je me suis peut-être un peu trop mis en avant parfois, j'ai peut-être été un peu too much. Est-ce que ça vous est déjà arrivé tous les deux ou pas? Sur des premiers speaks, en ou tout peut-être cas, avec un peu moi, manque non. d'expérience. Je sens que j'ai fait des trucs, je suis même mis, je glissais vers le combattant. C'était Araïk Margarian, à chaque fois qu'il combattait en 100%. Ah ouais. Sur les genoux. Et on avait ce truc. Il y a peut-être des gens qui ont trouvé ça too much, mais à partir du moment où je vois que le combattant il y a kiffe, une connexion. Moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire que le mec, il est là,
il a envie de ça. Là, j'ai un combattant, j'étais au duel fighting. On a ce petit truc maintenant. Seb, on fait comme d'habitude. Parce que je sais que ça lui fait plaisir. Mais ça, c'est super, ouais. Et à la limite, sur le moment, je me fous ce que pensait le public. Parce que je sais que le combattant, c'est lui qui va vous donner le spectacle. Lui, il a envie et il aime ça. Il m'a demandé de le faire. Vas-y, je le fais. Demain, il y a un combattant qui me dit, Seb, viens, on fait un pas de danse tous les deux. Vas-y, on le fait. Parce que tu as envie. Vas-y, on le fait. Ouais. Je suis là pour te mettre en valeur. Moi, une fois, j'ai eu une réflexion, c'était à Marseille, mais j'adore les Marseillais, et c'était à Marseille, et c'était un gala d'arts martiaux, et j'ai fait un salto arrière. Donc, J'ai vu que tu l'as mis sur Instagram. Ouais, j'ai fait un truc, je mettais le chapeau, je faisais un truc à la en mode Usher, un peu, oui, Usher, j'aimais bien, je mettais la veste, ouais, ça, très machin. classe. Donc je fais le gala, tout le monde me dit, ouais, super, il y a une personne qui est venue me voir, elle me dit, oh, le spectacle, c'est pas vous, c'est les petits, c'est pas vous, hein. Je préfère vous le dire. Je dis non, mais moi, madame, j'ai fait un spectacle parce que aussi l'organisateur m'a demandé, m'a dit d'en faire des caisses. Et c'était pour dire justement, dans le show que je faisais à l'époque, dans ce truc-là, je présentais une séquence sur le cinéma. Alors je prenais le micro, je disais j'avoue, je fais mon cinéma, mais maintenant on va attaquer la séquence cinéma. Donc je faisais genre. Ah oui, transition en plus. Transition sympa. Et la dame, elle est venue me dire ça et je me suis dit waouh. Ça m'a mis un coup, franchement, je me rappelle encore parce que je me suis dit ouais, peut-être que t'en fais trop, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que tu te trompes. Donc maintenant, je vois bien avec les organisateurs, je demande toujours bien ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils attendent. Bon, on est arrivé à un certain niveau de notoriété où on nous laisse. Ouais, voilà. Ils se disent non, non, c'est bon, tu as les clés, je sais que tu vas te tirer à 4 épingles. Ils connaissent votre style, donc quand ils connaissent nos styles, ils connaissent nos styles, ils savent que Seb, il va avoir des tenues colorées, parfois aux couleurs de la région, du département, ou de l'humeur ou du style, quand il fait aussi ses couleurs au drapeau et qu'il fait un jour jaune, un jour vert, un jour rouge. Ouais, exact. Franchement, ça marche fort. Après, il faut le suivre, parce que les gens le savent peut-être pas. Oui, ça, oui, c'est super sympa. Moi, je la joue un peu tirée à 4 épingles, Milor, chaussures qui brillent, truc machin, les vestes, je change régulièrement et tout. Les chaussures croco, du coup. Hein. Chaussures en peau de raie, j'ai déjà. Ah oui, non, c'était ça. Technique, hein. On était au MMA Grand Prix. On était à Bercy. Stické à deux. Ou c'était à Bercy, avec Patrice. Ouais, c'est ça. En peau de raie. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Elles m'ont été offertes. Oui, bah. Elles m'ont été Je ne offertes. juge pas. Il fait regarde. Je fais oh putain les pompes. J'avais des pompes en peau de raie. Donc voilà. J'ai eu une critique, moi, où justement, là, le mec, il dit ouais, de toute façon, le speaker, il est nul, il crie dans le micro et il fait ses noms à rallonge. C'est le. Non, c'est un peu le principe. Oui, si ça, tu en veux fait. juste un mec qui fait dans le coin rouge, peut-être qu'il aime ça. Alors, ça serait non-stop. Ah merde, faut que je change. Mais là, voilà, on me demande de faire ça. L'organisateur, il veut ça, je fais ça. C'est lui qui me paye. C'est pas toi à mettre un commentaire dégueulasse devant ton écran. Carrément. Voilà. Vous réécoutez après les événements, est-ce que vous prenez le temps, alors pas l'intégralité de l'événement, mais est-ce que vous reprenez des petites séquences sur YouTube ou sur la chaîne sur laquelle ça a été diffusé, et puis vous réécoutez un peu votre prestation, entre guillemets? Bon, du coup, quand je tombe dessus, je verrai. Ouais, moi aussi. Non. Pour avoir un feedback, quoi. Tiens. Ben, franchement, on l'a tout de suite. Ouais. Tu sais directement si et ta soirée, Seb, elle a été bonne. t'es comédien. Ben, on peut dire, t'es comédien, t'es sur scène, tu le sens. Si ça passe ou si ça passe pas, ou moins bien, ou mieux que d'habitude, tu le sens. Il y a un truc, c'est un truc que tu sens. Hein. Tu le sens. Le public, c'est un truc que tu sens. C'est très animal. Oui, c'est vrai que c'est très animal. Tu arrives dans une salle, tu dis bonsoir, ouais, tu dis ah, machin, est-ce que machin, tu le sens tout de suite. Alors la config de la salle fait la différence aussi, sur le nombre de personnes aussi, mais quand même. Et d'ailleurs, moi, je me dis, et je sens plus d'ambiance dans le Sud-Ouest. Ah, mais largement. Oula, attention. Je sais pas pourquoi. Ouais, alors là, non, mais je te dis la vérité, il y a un truc de dingue. Paris, c'est dur parce que Paris a tout vu. Ouais. Paris, c'est le Parisien. Pourtant, je suis de Paris. Hein. Ouais. Il a tout vu, il a tout fait. Alors, pour le faire monter, c'est dur. Le Nord aussi, non? Le Nord, c'est génial. Ambiance. Le Nord aussi, ouais. Ouais, c'est génial. Mais tu vois, Clermont-Ferrand, mais une ambiance de dingue. Ouais, c'est ça. Mais un truc de malade. Par contre, j'ai fait une ville, c'était où? Ah, je sais plus. Attention à ce qui va nous sortir parce que. Bah, je crois que c'était 3. Ah oui. Bonsoir, 3. Rien. Et là, tu fais, oh putain, ça va être long. Après, ça s'est déridé. Mais parce que c'est la première fois qu'il y avait un gala de MMA, les gens il faut le temps que ça s'installe, que ça s'implante. Et même au casino, on était au casino du Havre. Ouais. Oui, mais c'était VIP. Ah oui, je me rappelle. Et les gens qui étaient là ne connaissaient rien. C'était Alors là, c'est une mouche. Ah ouais, c'est t'entendais les...
C'est Jérôme. Oui, c'était le Jérôme coff, Le c'est Maire ça. qui prend le micro à l'entraque, qui fait C'était ouais, très vous allez drôle. vous réveiller, ouais. Ah ouais. Très, Ouais, très drôle. carrément. Nous, on le diffusait sur Sport en France, ce coff-là. Ah oui, bah au ouais. Havre. Et donc, on a vu cette séquence où Jérôme prend le micro, il débarque, il dit maintenant, vous arrêtez Ah vos oui. tâches de gueule, là, vous commencez à mettre de l'ambiance. Ah, c'était. Mais globalement, on le sait tout de suite parce que les gens viennent nous voir et ils disent Ouais. ah merci, c'était cool. Et la reconnaissance du milieu, il n'y a rien de mieux qu'un combattant, qu'un organisateur qui fait. Tiens, tu bloques ta date pour l'année prochaine. Tiens, tu bloques. ça. Merci les gars. Et on se voit là, Seb, c'est toi qui me speak. Ouais, David, Ouais, c'est c'est ça. toi qui me speak. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Là, pendant 10 secondes, ouais. T'as le petit boulard qui arrive, tu fais Ouais, oh putain, ouais. Après, j'ai tu mis redescends vite. Parce que, mais ça fait du bien. L'ego en prend un coup et on a besoin de ça pour se nourrir. Et pour après dire t'as aimé, et ben le week-end prochain, tu vas encore plus aimer parce que je vais mettre toute mon énergie Exactement. pour toi parce que merci du compliment. Oui, puis tu C'est comme ça parles que je d'ego. fonctionne. Pour moi, on est aussi dans des tafs où il faut avoir de l'ego. Mais l'ego, c'est pas forcément négatif. Ah, bien sûr. Il faut avoir de l'ego C'est bien, évident. bien Non, placé. tu carrément. vois. Et vraiment, Dans le sport de haut niveau, il faut de l'ego. Dans Carrément. des métiers Faut où de tu as l'ego. une caméra, il faut aussi de l'ego. Mais faut Oui, que je ça soit pense. bien placé. Voilà, Ouais, c'est carrément. ça. Ouais, Faut faut pas- être juste. faut pas Faut être se juste, prendre faut être pour- juste. voilà. Non, non, et franchement, le public, c'est un truc consent. Et vraiment, et c'est toujours pareil, c'est une histoire de signature. Il faut être authentique, il faut être soi-même. On le voit bien, mais hier, tu étais au parc, la voix du mec du parc et tout, elle est quand même. Le mec qui annonce les joueurs, elle est Alors, elle est c'est parce connue. qu'il y a eu beaucoup de tu vois. changements là au parc. Hein, Au parc, c'est un nouveau. Alors, il y avait. un nouveau, là, il y avait un émission, on va ancien. peut-être Il y avait savoir. un ancien, il a pris sa retraite, un historique. Voilà. Là, après, je sais qu'ils ont changé plein de fois là. Michel Ils en ont- Montana, l'ancien. Ouais, voilà, Michel Montana qui est parti. Et voilà, là, je pense qu'il faut encore des tests que j'ai cru comprendre oui, que oui. ça serait toujours pas lui. Mais il n'y a Mais pas un c'est- ou deux qui veut candidater, non peut-être. C'est une signature. Ah, ça serait mon rêve. moi, hein. j'ai Ça rencontré pourrait un être gars un une truc qui fois, vous ouais. chauffe, ça. Ouais, moi, c'est un Ouais. truc qui me chauffe. Ouais. Grave. Ah, il y aura duel là. Non, c'est sympa. Ça Non, serait c'est sympa. le rêve. Le rêve Oh, bah, en alors, tant que carrément. speaker. Et Speaker toi du aussi, du coup. Ouais, ça, franchement, ça serait top. Bah oui. Ah oui, là, t'appartiens. Il y a une orga derrière. Tu dis, moi, je suis la voix qui annonce les mecs. ça. Non, c'est bon. Et j'imagine que même les joueurs, ils doivent être contents de s'entendre. Parce que les joueurs, c'est toujours une histoire de temps. Donc, tu as un mec, il arrive, il a 15 piges, il était dans les gradins, il entend la voix. Puis d'un coup, il a 16, 17, 18. Il rentre un jour, il devient un titulaire, il entend ça sans son nom. Il fait. Ça y est, j'y suis. Parce qu'il y a ce truc-là que les athlètes apprécient. Et je crois d'ailleurs que même en MMA, les mecs qui sont rentrés à l'UFC, qui ont dû regarder les UFC, qui ont vu Bruce Buffer, ils devraient presque être aussi contents d'être alloués dans leur gamme, mais surtout d'être présentés par Bruce Buffer. C'était Nora Cornol qui nous disait ça sur le plateau. Elle nous disait, mais moi, quand Bruce Buffer m'a annoncé. Et qui te regarde et qui te dit, c'est un ouais. truc de dingue, tu Mais vois. on te l'a pas dit ça. On me l'a dit. Au début, vous voyez chez Hatch, j'étais petit, et puis là, tac, tu viens de me speaker. Ah et ouais, tout. ouais, ouais. Tu vois, c'est bon, top, tu ça. te tapes, tu prends un coup de vieux. Direct, bam. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est de l'ego. Tu fais, oh, Ouais, mais non, mais c'est. t'es un peu fier, et puis voilà. Mais d'être la voix d'une orga, c'est sympa. Ouais. Il y a un sentiment, moi ça me rappelle quand même pareil dans le monde sportif, ça fait un sentiment d'appartenance. Il y a une fierté de faire briller une organisation, comme moi j'ai eu la fierté de faire briller mon pays, mon drapeau. J'étais très très amoureux de ce truc où je fais partie Ouais. d'une histoire, on compte sur moi et je me sens bien à l'intérieur. Il y a un truc comme ça, moi, qui me transcende aussi. Je le fais dans cet état d'esprit-là. Je viens pas comme un mercenaire. Je crois pas que Seb, ça soit le même cas non, pour toi. surtout pas. Tu vas dans un truc, tu dis pas bon allez, je fais mon truc, merci. Je Allez, me casse, au ouais. revoir, merci. Tu parles à personne, vous avez fait ça, machin, vous m'enverrez truc. Tu vois, il y a un truc, tu rentres dans une organisation, tu rencontres des gens, les gens qui sont à la buvette, qui ont fait des sandwichs. Il y a de ça encore, Ouais. encore dans les armes, dans nos Dans- disciplines. On n'est pas dans un truc qui est déconnecté. Donc il y a vraiment tu rentres dans la famille du truc, Ce sont des petites familles, et C'est comme, la petite famille. comme le KOC. comme le chaos, c'est Frère énorme. Fernandez, ça fait 15 ans, ça va Ouais. faire le 16e, je crois. Ouais. 16 ou Même 17. plus même, je crois que Ouais. c'est 17. Ouais. Et pour Incroyable. le coup, enfin, c'est toujours les mêmes personnes. Ah ouais, c'est génial. Et Ouais. là, le KOC, tu le notes, tu fais oh là là, j'ai hâte. Ouais. Tu sais, Bah ouais. t'as hâte. Et c'est vrai que moi, j'en ai loupé 2, je crois, et j'étais Ouais, c'est vrai. dégoûté. Et les gens, ils m'ont parlé de ça. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ils m'ont tout de suite dit, hein, et Sébastien. Et je dis, bah, je suis le mec qui était sur le banc, mais là, je rentre, hein, donc je vais faire mais de c'est mon cool mieux. Je d'avoir, leur dis, ouais. je leur dis, hein, c'est comme dans le sport. Je veux dire, parfois, tu as un gars qui rentre, regarde dans le PSG, pour Ça pas peut citer, être la Doué, même il est là, qualité aussi, Bradley, enfin, Barco un peu sur le Ouais. côté. Le mec, il vient, il fait son taf, on n'a plus rien. Au début, on s'est dit, ah, pourquoi il met pas. Puis voilà, puis on est là, puis il y a de la place, comme il dit, il y a de la place pour tout le monde. Eh oui. Et puis, si tu as une vraie signature, Les gens aiment. tu fais l'unanimité C'est ça. et t'es Et content. moi, quand Tu je me fais recommande de David, quand le retour que j'ai des organisateurs, ah merci Seb. Franchement, merci, parce que le gars, bon, il est carré. Hein. Mais déjà, je t'aurais pas mis un peintre, Ouais. c'est clair. Mais je sais que David,
Vas-y, les yeux fermés. C'est fluide. En tout Les cas, yeux fermés. les gars, tous les deux, vous faites l'unanimité, ça c'est clair. Et la prochaine séquence, elle fait l'unanimité aussi auprès de tous nos invités. C'est parti pour le face-off. Très simple, David, le face-off. Tu vas avoir des images qui vont être diffusées dans l'écran de personnes que tu connais, hein, toutes, et tu vas t'adresser directement à ces personnes. Wow. Comme si Seb et moi, on n'était plus là. Tu leur parles. C'est OK? Ok. Allez, c'est parti pour la première personne, les gars, en régie. Steven Dacosta, Ah. champion olympique. Ouais. De Steven, karaté en 2020, évidemment. 2021, aux Jeux de Tokyo. Steven, franchement, tu m'as fait vibrer parce que je t'ai vu plus ou moins démarrer. Et quand tu étais à Tokyo et que j'étais consultant pour France Télévisions, eh ben, je t'ai vu commencer. Tu n'étais pas tout à fait au top. Tu étais l'homme qu'on attendait et tu n'étais pas vraiment au rendez-vous au début. Tu t'es recentré. Tu as appelé la France, tu as appelé tes parents, tu as appelé ta famille. Tu es revenu avec les dents qui rayaient le parquet. Et j'ai trouvé chez toi un truc avec ce supplément d'âme qui a fait la différence. Donc vraiment, Steven, merci pour nous avoir envoyés sur la Lune parce que c'est vraiment pour moi être champion olympique, c'est ça. On ne l'a pas été, mais on l'est grâce à toi, quelque part. Alors Steven Dacosta, hein, qui n'a pas pu défendre son titre aux Jeux de Paris 2024, étant donné que le karaté a été retiré du programme olympique. En tant que karatéka, David, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a eu de la frustration, de la déception, de la tristesse? Ouais, de la déception parce que je me suis aperçu que ça dépassait le cadre du sport et qu'il y avait le côté business, il y avait le côté politique et je me suis dit mince, moi je pensais que le sport c'était le mec qui court plus vite qui gagne, c'est tout, ça s'arrêtait là, je pensais qu'il y avait un truc comme ça, je m'aperçois, peut-être que je suis très naïf et tant mieux, je veux le rester, je veux bien être l'imbécile heureux de l'histoire, mais je pensais qu'il y avait des valeurs, des vraies valeurs et je m'aperçois en grandissant, en vieillissant, que ça reste quand même du business et que les valeurs ont un petit peu disparu. Alors on est passé à côté des Jeux de Paris, toute une histoire de politique, de marque et de choses comme ça, alors qu'on avait tout à y gagner parce qu'on était fourvoyeurs de médailles grâce à des gens comme Steven Dacosta. Ça a été dur hein, pour qui Steven. avait montré la voie. Bien sûr que ça a été dur pour lui, ça a été dur pour nous tous. Même à travers lui, on s'est dit qu'il avait des choses encore à prouver. Enfin, à prouver. Il a tout prouvé, mais il pouvait encore marquer l'histoire, tant mieux. Il pouvait lancer le karaté. Et ça, pour nous, on en a besoin parce qu'on est une discipline avec plein de valeurs, mais malheureusement, on n'est peut-être pas assez médiatique pour que tout le monde ait envie de pousser la porte d'un dojo. Voilà, c'est notre Teddy Riner à nous. C'est ça, on le félicite encore une fois Steven Dacosta. D'ailleurs, vous pouvez retrouver encore sur notre chaîne YouTube et puis également sur le site Sport en France une longue interview de Steven Dacosta dans le club Sport en France champion. C'est disponible et c'est hyper intéressant. Et aussi, c'est une histoire de famille, excuse-moi de te Oui, couper, Lucien. non, c'est C'est une vraie histoire de famille, la famille Dacosta. 4 ils sont. Hein, Ouais, ils ont tous performé. Magnifique. La prochaine personne, un très bon pote de tous les deux d'ailleurs. Ah ouais. Philippe Basse. Ah ouais. Eh ben, c'est mon ami, mon frère, et c'est quelqu'un, voilà, qui fait partie de la team qui m'a aidé à performer. Hein. Tu lui parles, hein. Ouais. On n'est plus là. Ouais, tu sais Philippe, merci encore d'avoir été là dès le début. On s'est connus, on était adversaires finalement, et puis ensuite on a été dans le même club. Et on a grandi ensemble, on a partagé ensemble, tu as tout connu, mes boires et mes déboires. Tu as été là quand ça a été dur. Et ça, c'était important parce qu'on ne voit que la face visible de l'iceberg, comme le rappelait Lucien tout à l'heure. Et quand on n'est pas là, quand on boit la tasse, on est bien content d'avoir quelqu'un qui nous tend la main. Et tu as été là, et tu es toujours là. C'est ça que j'apprécie d'autant plus. Un ami, un vrai. Un acteur, bien sûr, aussi. Ouais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, Philippe. Ouais. Ça fait longtemps. Il est en Italie. Ah, il est en Italie, là Ouais. Il tourne Non, il ne tourne pas, non. Non. Non, il ne tourne pas. Mais il se balade. Il est venu, je me souviens avec Jean-Marie, faire un poker à la maison. Ah ouais. Et en fait, il ne savait pas jouer au poker. Et Jean-Marie qui lui dit bah, tant mieux, tu vas perdre de l'argent. Et ce soir-là, il a perdu un peu d'argent. Mais on se voyait au Festival des Arts Martiaux à chaque fois. On faisait une photo. On était Jean-Marie, Gérard, garçon, Oui. Philippe et moi. Et on faisait toujours la même photo chaque année. Et on voyait. Copains d'avant, un peu. Ouais, voilà, ça a duré peut-être que 4 ans. Ouais. Et tu vois, et on voyait putain, on se voyait vieillir, quoi. C'est là où tu sais, parce qu'on faisait la même position. Quand tu les alignes. Et non, mais c'est vrai, mais tu te Ah, dégarnis ça un peu plus. Et avec Philippe, on est de la même année, je crois qu'il est né aussi le 15 février. Non Non, il est 31 octobre. Alors, 31 octobre, on est de 73 tous les deux. Alors, Ouais, c'est ça. Même année. Ouais, c'est ça. Carrément, vous connaissez les dates de naissance. Scorpion. On est sur des, C'est clair. La prochaine personne, pardon, qui t'a vu débuter, David. Oui, Serge Chouraki. C'est un homme qui m'a appris à avoir confiance. En fait, voilà, c'est ce que je dis souvent, j'ai envie de dire aux gens, c'est un peu des phrases que j'ai toutes faites comme ça. Il m'a fait prendre conscience pour me faire prendre confiance.
Oh. Et ça, je le remercierai jamais assez. Et il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est que tu me ramènes des points. Donc, même si tu mets la tête par terre, que le style n'y est pas, mais que tu me ramènes le point, tu me ramènes le point à la maison, pour moi, tu as gagné. C'est tout ce que je te demande. Et de ne pas tricher. Triche pas avec toi-même, parce que le jour où tu tricheras, ça passera pas. Il m'a dit des trucs comme ça. Et il y a 3-4 phrases qu'il m'a racontées, et ça m'a transcendé. Pareil, une anecdote très importante. Un jour, je m'entraînais, il était en face de moi, il me faisait faire les exercices, et il le faisait rarement. Donc là, je redoublais d'efforts, et il me faisait encore un de plus, et j'ai mis un genou à terre, et j'ai failli perdre connaissance. J'avais envie de vomir, comme ça peut arriver quand on se dépasse dans l'entraînement, comme ça arrive à chacun. Il s'est baissé, il m'a chuchoté à l'oreille, il m'a dit, le jour où tu seras capable de te mettre dans cet état-là à chaque entraînement, alors peut-être, je dis bien peut-être, tu auras une chance d'être champion du monde. Wow. Et à ce moment-là, j'étais tellement en époxy à fixer, j'ai dit, bah, je ne le serai pas, en fait. Dans ma tête, je me disais, bah, je ne serai pas champion du monde. Et la seule chose qu'il voulait me dire, c'est donne-toi à fond, donne le meilleur de toi-même à chaque fois, parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras la récompense. Donc il m'a appris ça. Et c'est un puits de savoir. Et moi, je viens toujours à la source, je viens au puits chercher, mais je veux toujours me rappeler qui est-ce qui amène l'eau. Et c'est ce monsieur, Serge Chouraki, qui est vraiment, pour moi, j'y vais encore, hein. Il entraîne, hein, il entraîne. Donc Serge, je Quel âge il a ? Il a 75 ans, me semble-t-il, exactement. Et il entraîne, il met la tenue, et il est là, et il m'enseigne encore des choses. Donc moi, merci Serge d'être dans ma vie, parce que sans toi, je ne serais pas là non plus. Wow, magnifique. Et quand tu es devenu champion du monde, il t'a dit quoi ? Il t'a dit, bah t'as vu, t'as réussi finalement. Il m'a dit, bah voilà. Ça valait le coup de vomir, Alors, hein. Ouais, il m'a dit, bah voilà. Il m'a dit, bah voilà. la prochaine personne, ton coéquipier, et puis maintenant un peu ton frère, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Jamal. Ah, Jamal, c'est mon frère, mon associé. C'est aussi une personne qui m'a soutenu et qui n'est pas de la même génération. Mais on est né à... 9 ans d'écart, hein, c'est ça. Voilà. Il est né le 19 mars, moi, quand je suis né le 18 mars. Oh. Pas du tout, il est né... Ouais. C'est mon anniversaire le 19 mars, tiens. Hein ? Voilà, info pour les téléspectateurs. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah voilà. On pourrait le fêter tous les trois finalement. Je peux intégrer carrément. votre petite équipe peut-être. Carrément. Voilà, On va à c'est Marrakech noté. à chaque fois, hein, je te le Ah dis. bah je viens. Donc, on était Les à billets sont Marrakech. payés, comment ça se passe ? On s'arrange. Ouais, ok, bon, bah, On très trouve bien. toujours un moyen. Nickel, je note. Et du coup, c'est mon associé et c'est lui qui m'a amené à... Parce que moi, en fait, quand j'ai arrêté ma carrière sportive, comme j'étais blessé, que c'était pas forcément très bien passé. Donc, Jamal, tu sais, quand j'ai voulu arrêter, tu m'as dit, je t'ai dit, moi, je plie le kimono, c'est bon, la compétition, c'est plus trop mon truc. Et puis, j'ai pas très envie, je crois pas que j'ai quelque chose. Il m'a dit, si, et on a un truc à transmettre. Il y a un truc que tu dois transmettre. Tu peux pas le garder. J'ai dit, ah ouais, mais attends, moi, j'ai pas envie. Et puis, il m'a convaincu, il m'a dit, mais tu sais, toutes tes petites coupes et tes médailles qui sont dans des boîtes, bah, tu les mettras là, sur les étagères. Tout le monde les verra. Et là, il a chatouillé mon ego. Et donc, Jamal, merci pour ça. Parce que tu m'as amené quelque part et je me suis aperçu que transmettre, c'était dans mon ADN et que j'ai un truc à partager avec les tout petits comme les plus grands, pas forcément pour les amener au plus haut niveau sportif, mais pour les amener à se réaliser, un peu comme moi quand j'étais plus jeune et que je ne trouvais pas forcément je trouvais pas mes appuis dans la vie. Et que je trouve que le sport, c'est un formidable outil pour trouver ses appuis, trouver des repères, et que ça soit dans l'esprit sportif et sans forcément faire de la compétition. Donc merci pour ça, Jamal. Est-ce qu'avec un peu de recul, là, tu te dis qu'actuellement, tu es le coach que tu aurais aimé avoir, David ? Carrément. Ouais. Chaque jour, chaque mot que j'ai avec les jeunes, les enfants ou même les adultes, je les pèse parce que je sais la répercussion que ça peut avoir. Et on le sait, ça fait des dégâts puisque dans les gens qui ont eu des problèmes dans leur vie scolaire, c'est souvent parce qu'on leur a dit des phrases assassines. Dénigrés, Assassines. on les a assassinés. Bien sûr. Vous ne ferez pas ça, vous ne serez pas capable d'eux, jamais de la vie, vous n'aurez rien. Pas de bagage. Et qu'est-ce que vous allez faire plus tard, le fameux plus tard, et qu'est-ce que jamais. Déjà, je dis aux gens, restez. C'est pas d'être dans un mantra spécifique, mais je dis aux gens, mais restez dans le présent. Qu'est-ce que tu veux projeter On a toujours tendance et qu'est-ce que tu vas faire plus tard, l'après. On ne se contente pas de ce qu'on fait Non, de ce qu'on a. maintenant. Non. Et puis on a tendance à ne pas encourager, Ouais. à ne pas. T'étais là et on se focalise toujours sur des choses. Des fois, moi, je me souviens d'une prof en réunion parents d'élèves. Mon fils très très bon en langue et puis en maths, c'était pas ça. Et elle a passé ça pendant 10 minutes à me dire qu'il n'était pas bon en maths. Oui, mais alors. Ouais. Mais au lieu de lui dire, vous pouvez pas, par contre, l'encourager sur les langues. Ouais, la valorisation. Je sais pas, c'est facile de dire un mot, mais là, vous êtes en train de le dégoûter plutôt qu'autre chose. On pointe toujours les Mais négatifs. tu passes pour... oh, écoutez, c'est moi là, je suis la prof principale, je vous dis que... Voilà, c'est ça. Et je trouve ça triste. Manque de considération. Et du coup, manque de valorisation. Et on a des enfants, parfois, qui sont complètement perdus et qui en perdent de repères et de confiance. Parce que la confiance, elle peut tout nous faire faire. Tu sens, toi, que tu as réussi à changer des gamins avec le karaté. Ils sont arrivés dans ton club
Ils étaient un peu introvertis, un peu timides, un peu Carrément. réservés, et depuis Carrément. ils sont développés de la bonne Carrément. manière. Ouais. Carrément, parce qu'ils sont venus partager avec moi leurs envies, leurs passions. Je veux être ingénieur, je veux être pilote. J'ai dit, ne t'interdis rien, surtout ne t'interdis rien. Comme je dis à mes enfants, tu veux aller sur la ligne, je t'accompagne. J'imagine que Thomas Pesquet, quand il était petit, pensait à être dans les étoiles. Il y est. C'est parce qu'il lui, il est très humble et il dit tout le temps, oui, moi, bon, bah, j'ai réussi. Puis derrière, j'ai été sélectionné. Non, il a cravaché dur. Bien sûr. Il a cravaché dur, il a plusieurs brevets de pilote, de trucs, de machin. Il a été dans l'excellence et donc dans la performance. Et donc, il est récompensé de ça. Et moi, je dis aux enfants, vous serez récompensés à partir du moment où vous travaillez, vous ne vous mentez pas. C'est vrai que se trouver, c'est pas évident. Mais nous, on est là pour vous accompagner, pour vous retenir la main. Surtout, la seule chose, n'ayez pas peur de venir nous voir et de nous dire, moi, j'y arrive pas, moi, je comprends pas. Et de réexpliquer, on va être bête 5 minutes, mais on va être intelligent le reste de sa vie parce qu'on a dit ça. Et on les empêche en disant, j'imagine que tout le monde a compris, là. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas compris, c'est peut-être pas parce que vous êtes bête, c'est peut-être parce que moi, je l'ai mal expliqué. Donc moi, je me remets en question et moi, je réexplique. Et dans mes cours, je fais ça. Et des tout petits, je vois qu'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres. Et on est là pour les orienter, pour les accompagner, juste pour les accompagner avec un bon message. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis le plus heureux du monde quand on me ramène un dessin, quand on me ramène un truc, un chocolat à la fin de l'année, et que les parents me disent machin. Ouais, quand les parents me disent, ah, je sais pas, il a envie de continuer, c'est pas le karaté, mais je sais pas, il dit qu'il est bien, il est content. Je dis, c'est le principal. Je dis, faites-leur confiance à vos gamins, ils savent ce qu'ils ont envie. Oui, déjà depuis tout petit. Donc ouais, moi je me sens utile. Je crois qu'il y a un truc comme ça, parce que oui, quand j'aurais aimé avoir des gens qui m'accompagnent comme ça, plutôt qui me discréditent tous les 4 matins. C'est gratifiant, ça. On va enchaîner avec 2 dernières personnes dans ce face-off. C'est parti. Ah, Michael Buffer. Ouais, The best. ouais. Tu confirmes? Let's get to Rambo. Ah, c'est pas Je le mal. fais pas si bien que ça. C'est le... Ouais, toi, c'est le GOAT, Ouais. Ah oui, du de speak loin, pour toi de loin. aussi. Carrément. Ouais. De loin. Quelle sobriété. C'est ça. Attends, il y avait un truc, le mec, il bougeait pas. T'avais le micro qui descendait comme ça. Mais, ah non, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est Et énorme. puis, il y avait le truc tiré à 4 épingles, ça bouge. Et c'était une époque. Ouais, c'était une époque. C'était une époque, c'était... il y a pour moi, c'est lui qui a démocratisé le métier de speaker, parce qu'avant, il y avait des ring announcers et tout. ça. Mais lui, la prestance, le charisme, la voix, mieux, pour moi, mieux que son frère. Oui. Oui, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ouais, je suis d'accord. J'adore Bruce Buffer. Ouais, moi aussi. Ouais, mais, Ouais. et pourtant, je ne suis pas du tout sobre quand je présente, moi. Mais lui, Ah ouais. pour moi, c'est le... Ouais, c'est un pilier. Ah ouais. Vous en êtes inspirés un petit peu tous les deux? Enfin, alors, vous n'avez pas du tout le même style, mais je ne sais pas, forcément, vous avez dû regarder un peu quelques vidéos de lui, quelques... Bah, les vidéos, il n'y a sa pas manière beaucoup de d'être. vidéos finalement. Tu regardais les combats sur Canal, Ouais. quand il y avait un combat sur Canal. Et alors, inspiré, non, parce qu'il est. peux Il pas est le au-dessus. copier. Ouais, tu peux pas copier ici. Ouais, il est vraiment T'aventures sur ce truc à dire attends, là, comment il fait là? Attends, je vais faire pareil. T'es mort. Ouais, ça- c'est mort. c'est terminé. Par contre, me dire je veux être speaker parce que je trouve que c'est bien. Faut que je trouve moi mon identité parce que son identité, on ne peut pas la copier. C'est impossible. C'est incroyable. C'est pas possible. Mais voilà, comment tu peux être aussi. Tu vois, le mec, il bouge pas. Quoi. Ouais, il bouge pas. Prestance de Ouais. dingue. Et ouais, c'est. Après, oui, c'est une source d'inspiration, comme quand tu as un Zico, voilà, l'Anderson à la guitare des Wailers, tu t'inspires d'un mec pareil parce que c'est bien. Mais tu copies pas. Ouais, tu peux pas le copier, en effet. La dernière personne dans ce face-off que... Les pompes en progrès de David, Oui, ça on peut- t'inspire, tu copies pas. On peut pas le tu copier. copies pas. Non. Puis on n'a pas envie de le copier, finalement. Non, hein. c'est inatteignable. Après tout. Inaccessible. Allez, la dernière personne que tu connais bien, peut-être, tu vas nous le dire. Ah ouais. Ouais, je le connais pas mal celui-là. Alors, qu'est-ce que tu peut-être- te dirais à toi-même, David? Ce que je me dirais moi-même, Ah ouais, carrément, tu me parles, introspection. Putain, je suis chez le psy là. Ah oui, ouais. Ah bah, c'est comme ça, ici. facture. Je me dirais, écoute, je crois que tu es au bon endroit, tu fais ce que t'aimes, c'est le principal. Continue à faire ce que t'aimes. Te mens pas, garde du temps pour les gens que t'aimes aussi et qui t'aiment, ça c'est le primordial, te trompe pas. Et continue à t'entraîner parce que ça fait partie aussi du job. Je crois que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc continue à prendre soin de toi et je pense que ça ira encore mieux avec les autres. C'est beau. Inspiré. Ouais, David Félix. ouais, mais oui. On va enchaîner avec la prochaine rubrique, les questions, Seb. Ah oui, on aime bien cette séquence, on aime bien. Donc on t'explique très rapidement, c'est Vas-y. très simple, hein, on va avoir plusieurs questions, 3 propositions à chaque fois. Ouais. C'est du second degré, hein, tu connais maintenant un peu la maison. Je commence, Seb? Comme tu veux. Allez, je commence. Quel est le plus dur dans l'entraînement d'un karatéka? Petit A, on va avoir des images à l'appui. S'endurcir le tranchant de la main sur des enfants. Petit B, travailler l'anticipation pour garder son service 3 pièces intact, très important également.
Voilà. Ah oui. Et petit C, soulever des ancres de bateau pour travailler ses épaules. Ah ouais. Alors le plus Très dur, David. Le plus dur, c'est travailler sa main sur les enfants. Ah, Les enfants. il y en a qui ont la tête un peu molle aussi. Ouais, c'est ça. Faut dire, hein, ouais. Ils ont la tête dure, il faut leur rentrer. On ne dit pas les enfants, les gars. Réussir sa vie, c'est, petit A, faire une soirée avec le président de la République. Ah, ouais. Petit B, être président de la République. Ah oui. Et petit C, avoir de vrais amis. Ah, évidemment, petit C, avoir de vrais amis. Là, on voit Philibas derrière, on voyait Soufiane Sankon, qui est aussi un gars qui était en équipe de France de karaté, avec qui j'ai passé de merveilleux moments. La franche camaraderie, il n'y a rien de mieux. Les potes, franchement, c'est ceux qui sont là dans les plans galères. C'est ceux qui vous aident à enterrer un mort, quoi, on le sait. Et quand on a des vrais amis, c'est vraiment ça. Ils sont là dans les pires et dans les bons. Ils étaient là quand on a gagné, ils sont là quand on a perdu et quand on n'a pas le moral aussi. Non, c'est primordial. Moi, je suis très je suis beaucoup sur l'amitié. C'est primordial pour moi. Oui, puis on l'a vu, le président de la République, pas très souriant. Il avait l'air un peu... tu vois. Bon, on l'avait interrogé, on avait eu l'occasion de lui parler pour les jeux. On lui parlait pour les jeux, c'était juste avant les jeux. On lui a dit. Mais tu lui as dit, mais tu vas remettre le karaté ou quoi? Attends, tu vas faire le forcing pour que le karaté soit à Paris ou... Exactement. Et il m'a dit si, mais je vais voir Tony Estanguet, je vais voir Tony Estanguet. Ça a fait une réponse de politique, quoi. Ouais, mais finalement, la personne qui a été la plus virulente et qui comprenait pas, c'était Brigitte Macron. Ah ouais. Quand on l'a vue, quand elle a dit, mais comment c'est possible? Attends, je vais en parler à Tony, c'est pas possible. C'est vrai? Bon, ouais, carrément. Elle était dithyrambique sur l'idée qu'elle comprenait pas comment c'était possible que le karaté n'y soit pas. Elle connaissait Steven Dacosta, elle avait suivi plus ou moins de près ou de loin. Et du coup, bon, bref, elle était à fond. C'était hyper important. Brigitte n'a pas su convaincre ni Manu, ni Tony. Voilà. C'est dommage. Malheureusement. Troisième question. Choix difficile pour un speaker. Tu dois choisir entre. Bon, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais petit A, remplacer Bruce Buffer à l'UFC. Petit B, être le speaker du Paris Saint-Germain. Ou petit C, être la voix de la SNCF. Ça, je la laisse à Seb, la voix de la SNCF. C'est tout ce qu'il mérite. Franchement, s'il y avait une punition, ça serait qu'on lui dise, s'il te plaît, on a besoin de quelqu'un, c'est toi, on veut changer, on veut plus que ce soit une femme, on veut que ce soit un homme, ta voix convient bien, on aime beaucoup ton truc et qu'il fasse toutes les annonces. Mesdames, messieurs. TGV, 35 minutes de retard. Ça, pour moi, ça serait, si je voyais ça, ça serait magnifique pour moi. Ah non, faire une fois l'UFC, ça serait vraiment... bon, on se ferait siffler, hein, parce qu'il y a quand même une marque, c'est fort, hein, le truc. Hein. Mais ça serait un truc à vivre. Un truc à vivre. Donc petit A, remplacer Bruce Buffer à l'UFC. Magnifique. Ça serait un bon truc, ça, bon délire. Petit 4. Enfin, petit 4. 4. 4, oui. Le truc le plus relou quand tu speaks. Petit A. Les musiques d'entrée des combattants. Ah ouais. Petit B. Les discours des partenaires. Petit C. Gagner trop d'argent et ne plus savoir comment le dépenser. Alors, c'est pas petit C, hein, c'est pas que non, c'est ça mal c'est payé, pour Seb, le petit C. Ça, c'est pour Seb, il est pas content. Évidemment. Non, des fois, les musiques d'entrée des combattants. Ouais, il y en a qui font pas forcément les choix les plus opportuns. Bon, il y a du rap français qui est très dur, qui est très violent. Donc parfois, tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe dans les stades. Là, des fois, il y a des musiques d'entrée très violentes. Et j'ai eu le cas. Alors, c'est arrivé une fois, c'était à Annecy. Et il y avait un combattant qui rentre. Et je vois le coach qui est dans tous ses états. Dans tous ses états. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il y avait un problème. Pour quand il rentre, c'était pas calé, donc il a été obligé de refaire l'entrée et tout. Donc après, je suis allé voir le coach. Je lui dis, mais pourquoi t'es mis dans cet état? Qu'est-ce qui se passait et tout? Il me dit, parce que la musique qu'il a mis, c'est l'appel au djihad. Ouf, ah oui. Il me dit, c'est une musique d'appel au djihad. Je le vire. Tu le reverras plus, ce gars-là. Parce que moi, me faire un coup comme ça, heureusement que les gens ne comprennent pas, mais dans les paroles de cette chanson, il y a l'appel aux armes, l'appel à venir à la guerre, l'appel à... Okay. Il m'a dit, c'est pas une question de religion, on est bien d'accord. Il m'a dit, c'est une question de musique. Il m'a dit, le mec, il a osé mettre ça. J'étais à 2 doigts de l'interdire de rentrer dans la cage. Il m'a dit, j'ai failli rentrer dans la cage. Je lui ai dit, mais tu sors direct, où tu t'es cru? Ah, puis ça peut foutre un bordel dans les gradins s'il y en a un qui et heureusement, c'était un truc casino, pareil, table, donc les gens connaissaient pas. Même moi non plus, je connaissais pas, on les connaît pas d'ailleurs les chants, mais bref. Et du coup, je me suis dit, il y a des mecs quand même, ils viennent avec une musique, enfin, ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte que, bon, on va les mettre en avant, mais qu'à un moment donné, il faut rester cohérent, quoi.
Mais bon. Musique un peu d'insultes, du rap, Ouais, des d'insultes, des fois. fois d'insultes. Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Bon, Oh, après- ça galvanise, d'accord, Voilà, mais après, t'as c'est peut-être ça, d'autres c'est- chansons ouais. qui peuvent te... Voilà, bon, c'est toujours... C'est ça, voilà, mais sinon, c'est tout. Mettez du reggae, les gars. Ouais, mettez du reggae. ouais. Reggae, toi, pour toi, c'est style de musique? Reggae aussi ou... J'aime bien reggae. Ouais. Très, très fan de reggae. Ouais. Mais très fan de Bob Marley, en fait. Pas, Ah, ouais. c'est plus presque... Enfin, il y a un truc avec le gars qui était tellement en phase que je peux écouter du reggae, mais je recherche en fait le son d'un gars et sa musique, enfin tout ce qu'il y avait derrière. Il y avait un univers qui était tellement grand, tellement rempli que j'ai presque du mal à écouter autre chose en reggae. Ouais, ouais. Ouais, il y a le reggae, compliqué, il y a le rap, il y a le rock. Après, et puis, ouais, il y a cette R&B, musique. Écoute, David, Ouais. ça va te plaire, je suis sûr. Je pense que c'est ton style. Oh, putain. Est-ce que tu l'as peut-être déjà spiqué d'ailleurs? Je sais pas si David l'a peut-être déjà Peut-être spiqué. chez Hatch, parce qu'il a fait plusieurs Anthony fois, Nantois, ça te parle ou pas? Combattant de la Snake Team. Complètement fou, surnommé le sanglier. Et écoute la musique. Attention. Ça va arriver. Le sanglier. Voilà, et ça c'est la musique d'entrée d'Anthony Nantois qu'on a reçu dans ce canapé. Ah ouais. Complètement dingue, et il arrive avec un chapeau là, de sanglier, sanglier. sur la tête. Preuve de Ah ouais, carrément. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc il y a tous les styles finalement. Hein, Ouais. d'entrée Oui, des oui, combattants. Mais ça, sympa. c'est bon, même si ça fait mal aux oreilles, mais c'est gentillet. Oui, Tu vois, c'est non, puis c'est dans le personnage. Oui, C'est en dans le plus, ouais, personnage. Dernière question, qu'est-ce qui fait de toi un homme exceptionnel, David? Voilà, déjà tu peux nous remercier pour ce compliment. Merci, évidemment. merci De Lucien. rien, David. Merci Seb. Petit A, tu as beaucoup d'argent, comme le prouve ta montre. Cette magnifique montre. Qui brille. Ouh, ça brille. C'est beau, hein? Ouh, ça brille. Petit B, tu es extrêmement souple. À 54 ans, c'est ça? C'est Je ça. précise, C'est quand ça. même. Ouais, presque, ouais, c'est ça, je peux le faire. Et petit C, bah, tu es bien entouré, ça c'est important, d'avoir du monde autour de soi. Marrakech. Eh ouais, j'avais fait le vide autour de moi. Ah ouais, non, non. Non, ça reste le sport. Hein, c'est ce qui fait que je suis un exceptionnel. Non, non. C'est que j'ai toujours dit, mon slogan, c'est que la vie est un sport merveilleux. Donc, C'est vrai. voilà, je pense qu'à travers le sport, j'ai tellement rencontré les gens qui m'entourent aujourd'hui et qui font ce que je suis, que je me suis dit, mais comment j'aurais pas pu rencontrer le sport? Et bien sûr, les arts martiaux, le karaté et les sports de combat, qui plus est. J'ai rencontré des gens avec une valeur, des hommes, des femmes, avec des valeurs que j'ai pas trouvées ailleurs, dans d'autres disciplines. Les sport co, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand on remet l'habit, quand on rentre dans ces dynamiques-là, que ça soit taille, et en plus il y a des histoires qui vont avec, qui viennent de ces pays-là, et du coup on embrasse des cultures. Moi, il y a ce truc-là que j'aime bien. Dans les arts martiaux, je commence à être un peu un dingue du Japon. Je ne dis pas que le Japon, c'est super, ils font tout bien, loin de là. Mais j'embrasse cette culture japonaise. Du coup, je connais les mots, j'aime bien aller au Japon. Comme quand on fait de la thaï, on aime bien la culture thaï, on aime la nourriture thaï. Enfin, on s'imprègne d'une culture. Donc, on embrasse aussi une culture. Donc, moi, je trouve que c'est d'une richesse folle. Et j'invite tous les gens à faire des arts martiaux et des sports de combat parce que c'est ça qu'ils vont trouver. De la franche camaraderie, du goût de l'effort, du dépassement de soi, pas forcément obligatoire, mais en tout cas, on va transpirer ensemble. On va se frapper, mais on va se respecter et on va embrasser des cultures. Donc moi, et se mélanger, il n'y a pas mieux. Donc c'était laquelle la réponse alors? J'ai digressé. Ah, ok. Je sais bien le faire, ça. Ouais, C'est mon pas métier mal. aussi. C'est pas mal. Abé, c'est pas grand mal. écart, 54. Ouais, grand Ouais, écart. grand écart. Là, tu peux nous en faire un en fin d'émission, là, un grand écart là. Presque. Oh, on le fera pour terminer. Il faut nous faire Presque, penser. je sais pas, On le presque. fera. Seb, le que du love, c'est parti très rapidement. Très rapidement, Parce très qu'après, on va rapidement. enchaîner On avec pense pas, David. ouais. C'est parti pour le que du love. Avant le que du love cette semaine, tu as un big up de Yvan Sorel de Marseille. Il vient juste de j'adore. me le mettre en message. Yvan, Je l'aime. voilà, je fais le Spartan samedi à Marseille, au théâtre Tourski. Donc si vous êtes dans le coin à Marseille, gros gala, 20 combats. Magnifique. C'est un fou, c'est un fou. C'est un 20 fou, combats, lui, c'est un 20 fou. combats. Vous Pour avez lui, dit alors, beaucoup de bien voilà. de Marseille hein, dans cette émission. Ça fait plaisir hein, de voir deux gros supporters du PSG là. Mais vraiment, Mais la ville et les gens sont hyper gentils, c'est vrai. Avec Oui, Yvan mais Sorel, on rien est n'est d'accord. impossible. Après, ils jouent mal au foot, Ah ouais. C'est pas notre foot. pas Donc, tout avoir. le que du love, donc deux que du love. Le duel fighting qui a eu lieu le week-end dernier au Casino d'Aix-les-Bains. Alors, au-delà, on parlait de petites familles voilà, dans les sports de combat. Le duel, c'est une vraie famille. Ils sont géniaux. Ça va des deux organisateurs à tous les bénévoles. Et le fameux timer monétaire. Ils ont mis en place un truc révolutionnaire. C'est génial ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant le combat,
Il y a comme une roulette, en plus on était dans un casino, qui s'affiche, il y a une somme d'argent. C'est tiré au sort, donc ça va s'arrêter sur, je dis une bêtise, 450 balles. Et tu as les combattants, plus ils terminent tôt, donc ce timer, 450, 449, 448, plus le combattant termine tôt, plus il gagne la somme affichée. Ah, c'est énorme. Donc ça veut dire que tu as 3 rounds, c'est les amateurs, c'était pour les amateurs, 3 rounds de 3 minutes, et là, tu as le mec qui combat, puis voilà, je sais pas s'il a un œil sur le timer, mais c'est hyper intelligent parce que du coup, tu as envie de finir plus rapidement, d'abréger ton combat. Ça fait du spectacle. Les gens du public regardent également. Et j'ai trouvé ça super. On fait une 4e édition le 14 juin à Chambéry. Et ils ont un nouveau concept. Ils voulaient me le dire. J'ai dit, je ne veux pas le savoir, je veux le découvrir en même temps que vous. Il paraît que ça va révolutionner le MMA. Un nouveau concept qui arrive de MMA. Alors, est-ce que ça sera un peu comme dans le timer monétaire avec un rapport financier? Je ne sais pas. En tout cas, ils font tout pour que les amateurs soient mis à l'honneur et gagnent un petit peu plus d'argent. Parce qu'ils sont quand même... Donc, il y avait une somme minimum. Quoi qu'il arrive, ils prenaient 100 €. Quoi qu'il arrive. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et puis, je trouve que ça met... Donc, il y a eu beaucoup de combats avant la limite ou ça s'est fini comment alors avec ce timer? Alors, bizarrement, tous les combats ont pratiquement été au terme. Ouais, bon, après, en amateur, c'est souvent... ça va c'est souvent, et puis c'est surtout que c'est une première. Oui. Ouais, c'est une première. C'est une première. C'est très bonne idée. Et puis, je pense pas qu'en tant que combattant, là, t'es l'idée de regarder... Oh merde, 440 €. Typiquement, un truc, tu mets ça dans une grosse orga, mais ça cartonne. Alors, ils ont déposé. C'est sûr. Ah ouais. Ah, d'accord. C'est déposé. C'est-à-dire qu'il n'y a que le duel qui peut faire ça. Non, ils sont pros, hein, mais eux, ils viennent de juste par curiosité. De l'événementiel, je crois. De Ils ne faisaient pas l'événementiel. du tout de... Parce que moi, j'étais en contact avec eux aussi. Oui, je sais, ouais. Et du coup, ils étaient j'ai trouvé très pro, quoi. Ah, génial. Ils m'envoyaient des trucs, on a échangé, ils étaient deux, trois. C'est pas toujours le cas, quoi. Très soucieux. Ouais. Non. Ouais, oui, Non. voilà. Bon, Tu le confirmes. Mais alors, à la décharge des gens qui organisent des événements, il faut quand même le reconnaître. Souvent, c'est des gens qui ont des clubs, c'est des vrais passionnés. Bien sûr. C'est des gens qui mettent encore les gants. C'est des mecs qui tiennent les pattes d'ours, qui sont à l'entraînement et qui se disent comment je peux mettre en valeur mes athlètes ou créer une dynamique pour que ça soit sympa. Donc, ils se retrouvent organisateurs malgré eux. Et c'est pas évident. Donc moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils dorment pas pendant des nuits et ils y vont de la billetterie à installer les chaises et à coller des affiches. Donc ça, ils ont du mérite. Mais effectivement, quand il y a des acteurs de l'événementiel qui viennent dedans, ça prend une autre dimension. Et je crois que cette rencontre, elle est en train de se faire de plus en plus. Et ça va donner de la grandeur à la discipline. Au MMA, ça va lui rendre ses lettres de noblesse. Exactement. Et les athlètes sont aussi de plus en plus pros. T'as moins de problèmes de poids, t'as moins de problèmes, les mecs qui sont carrés, tout est... Ah non, c'est en train de rentrer. Très belle orga. Donc prochain, donc, 14 juin à Chambéry, au phare de Chambéry. Magnifique. Et le deuxième que du love, c'était les finales des championnats de France de savate boxe française. C'était à Coubertin. Alors moi, je suis pas un grand fan de savate. Alors, je suis pas un grand fan de savate de par les fringues, uniquement. Oui, c'est vrai Parce que sinon, c'est une très belle boxe. Il y a beaucoup de mecs qui ont commencé par la savate et qui ont après dérivé vers le mouet. J'étais avec Kamel Chouaref, qui est à côté de chez moi, Sébastien Farina, Joe Prestia. Il y a eu plein de... on a fait un hommage à Richard Silla, enfin tous ces grands noms. Une ambiance incroyable. Parce qu'en fait, tous ceux qui étaient là, c'est des gens qui sont issus de la savate, ce qui veut dire que ils connaissent ce sport et il y avait une ambiance de folie pour tous les combats. Il y a eu 15 combats, donc 15 finales, c'était génial. Et je pense qu'il faudrait un petit peu remettre la savate un petit peu sur le devant de la scène parce que ça a cette image un peu vieillotte, un peu les brigades du tigre. Je combats avec des combinaisons service 3 pièces moulant pour les hommes. C'est pas franchement l'idéal sur le stylisme, mais par contre... Ah bah oui, on peut rappeler quand même qu'il y a des gros noms qui viennent de la savate. Hein. Alexis Nicolas, par exemple, qu'on a reçu Nicolas, ici. Là, il y avait Enoch qui était là, Enoch Effard. Oui. Voilà, et tout ça, c'est des mecs qui ont, ça boxe. Ouais. Moi, je chambre beaucoup parce que c'est les tenues, mais ça boxe. Et c'était vraiment un très très bel événement, c'était les finales. Et donc, j'ai adoré bosser pour la savate boxe française, c'était la 3e fois. J'avais un peu arrêté parce que Coubertin. Ah, magnifique. Ah ouais, et puis plein, et puis l'ambiance. Puis tu étais très concentré. Hein. Je crois qu'on a une petite image d'ailleurs. Julien Perronnet, notre chef d'édition, me montrait ça tout à l'heure, où je sais pas, tu avais peut-être un problème avec ton stylo, il me semble. Tu mâchouillais le stylo pendant toute l'intégralité d'un combat. Est-ce qu'on va le voir, là, le Seb avec le stylo dans la bouche? Pour l'instant, non, mais juste après, tu es... Non.
Bon, en tout cas, Oh, voilà, ouais. t'avais le stylo dans la bouche et je sais pas trop ce que tu faisais avec. Parce que en fait, on me donnait des infos justement pour faire pour les gens qu'on doit citer pour les récompenses. Donc je pense que je devais noter. Puis toute l'équipe des arbitres était super. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et je remercie donc Nicolas Métès, c'est le président de la Fédé, qui m'avait déjà contacté. J'avais fait ça chez lui vers La Roche-sur-Yon en autre gala. Et là, franchement, j'ai passé un très bon moment. Ah oui, regarde, on te voit là, avec le stylo dans la bouche, en bas. Ah à droite de ouais, l'image, bon, voilà, on te repère. Concentré, qui ne regarde pas du tout le combat, hein, En évidemment. vrai, je devais noter sur les fiches. Je devais noter. Non, il bosse quand même, Seb, bah, quand évidemment. Bah, Je vais faire une petite feinte à la régie. Enfin non, c'est pas vraiment une feinte parce que je vous préviens, les gars, on va tout de suite passer au main event. Je voulais absolument faire cette séquence et on verra si on a encore un peu de temps pour la bagarre. Moi, ça m'arrange, j'ai d'autres émissions après. Et puis bon, je préserve mon petit corps aussi. Seb, le main event, c'est parti. C'est l'heure du main event. J'allais me casser, hein. De plus en plus long. Il est bon. Et c'est pas dans tous au les Duel secteurs. Fighting ce week-end, je crois que j'ai battu le record. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai fait super long. J'avais un record, je sais plus combien au coff. Et là, au duel, je l'ai fait. Ah, mais j'étais chaud au duel. Mais là, plus dur parce que hier, Bah oui, j'ai fait forcément. la bêtise de crier au stade. Et ce qu'on va faire, les gars, C'est la bêtise de ça va être très très compliqué. Je me suis dit, bah, finalement, vous êtes un peu aussi des chanteurs, vous avez une voix. Ouais, oui, bah, vous voyez le truc arriver. On va vous passer 3 extraits de musique, des courts extraits. Reggae. Non, tu vas voir. Et l'idée, c'est chacun à son tour, on va essayer de reproduire avec notre voix cette musique. T'es dedans, Lucien, j'espère. Bien sûr, Ouais, bien tu sûr, me je suis laisses pas dedans, sur- évidemment. Respect. La première musique, et vous allez me détester, j'ai choisi des trucs très compliqués. Ah oui. On écoute. Ouais. Balavoine, ouais. Ah, Avoine. Seb, vous commencez, les gars, j'ai fini, moi. Regarde, là, je fais. On ne racle jamais. On s'échauffe un peu. Ah, je suis trop mauvais. David, il est là, ça va être Alors déjà, les notes, j'ai J'ai- jamais eu... Les pieds sur terre. J'ai jamais eu les pieds sur terre. C'est pas ma tessiture. Ah oui, mais c'est le but. J'ai jamais eu les... Ouais, non, c'est impossible. Ah, Je sais même pas le prendre, en fait. J'ai Ok. jamais... Oh là là, allez, j'y vais. David. Alors, j'ai jamais eu les pieds sur terre. Ah, les gars. J'aurais voulu être un oiseau. Maman, l'enfant, oh. Je suis mal dans ma peau. Je suis mal dans ma peau. Ah, ouais. Genre, je la laisse grave, non, moi, c'est. Ok. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ah, c'est bon. Ah, la Attends, voix de tête, je sais pas. Je suis mal dans ma peau. Ouais, c'est dur. Vas-y. Parti, attends. Il faut que je ferme mes yeux. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Eh, Pas mal. Là, il a fini par la choper. Oh, attention. Ah ouais, Y a c'est de le passage l'idée, qui a été y a de l'idée. compliqué, Oui, mais c'est passé. L'entame a été. Ah, bravo. Voilà, un peu Franchement, compliqué. bravo, un peu Lucien. compliqué. Ah ouais, voilà. Je me suis entraîné pendant 3 jours pour sortir ça. Voilà. C'est ce que j'allais me dire. La prochaine musique, les gars, en régie. Lady Gaga. Oh, oh, oh. Ça, c'est pas trop dur. Ouais. Ça va. C'est plus sur ma... Après, la suite, je connais pas. Après, c'est le Bad Romance, je parle pas trop anglais. Bad Romance. Oh, là, en plus, tu peux la prendre un peu plus haut. Oh, oh, oh. Voilà. Ouais, bon. C'est beau, c'est beau. Ça va, c'est moins dur que... David Attends, repassons la musique, les gars, pour avoir l'air dans la tête. Ouais, attention, je viens de m'imprégner de la tessiture, attention. Oh, 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 time is a bad romance. C'est pas mal. Je suis désolé, hein, cette séquence, ça va pas inciter les orques à Non. vous prendre. C'est clair. Mais non, c'est les clair. speakers, Ils les nous appellent pas pour chanteurs. chanter. Hein. Allez, à moi, attends. Allez. Attends, ça fait quoi déjà? Oui, ici. Oh, 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 oh. Attends, c'est super dur. Attends. Vas-y, on est avec toi. C'est dur, j'ai l'impression de... Vous avez vu LOL qui ressort ou pas? Non. Ouais, je l'ai vu. Alban Ivanov qui essaye de faire ça, bah, je peux vous dire, là, c'est Ah ouais, une je- catastrophe. Irrésistible.
Oh, oh, oh. J'arriverai pas. Non, je passe celle-là. Je pourrais pas. Attends, La dernière. Pourtant, je trouve que l'autre était plus dur. Ouais, Ouais, mais carrément. attends. Parce que c'est. Whoa, 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 call it a bad romance. Oh, il est Ah. bon. Oh, il est bon. Très folk. Eh. très folk. Et la dernière qui est beaucoup plus simple. Je me suis dit, j'en ai fait deux compliquées, on va quand même en mettre une plus simple pour tout le monde, pour s'amuser un peu. Ah ouais, c'est ça qui commence. Ah si. En plus, ça, non. Oh, tiens, j'ai déjà. T'aurais essayé une fois. Oh, putain. C'est un corbeau, on me dit en régie. Ah, c'est- Oh, putain. D'accord. Qui a dit ça? C'est Julien qui a dit ça. Attends, on se la repasse une fois et puis c'est à David Ah après. ouais, super, merci. Allez. Oh, 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 putain, c'est un crapaud. Ouais, je suis allé jusqu'à la fin parce que je connaissais toutes les paroles. Ça, je pleure. Lucien, c'est à toi. Parce que là, nous, on s'est jeté dans le grand Attends, bain. repasse. On est trempés. Repassez-la moi une fois et puis je la fais en enchaînement. Non, je peux pas. Tu t'es accompagné avec les doigts, mais ça passe. Il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Non, c'est impossible. Genre, je place les notes, là. Je la vois à la portée. Oh, ça m'a place donné les notes. chaud cette séquence. Ah, c'est excellent. Non, mais c'est là qu'on impossible. voit que chanteur, c'est un métier. Ah, c'est un métier. C'est réel un métier. autre métier. Mais tu sais, puis il faut surtout Ah ouais. trouver ce qu'on appelle la tessiture. Aller chercher des notes trop hautes ou trop graves. Quand tu peux pas, tu peux Ah ouais, pas. c'est- Oui, oui, oui. Non, mais j'ai fait exprès de prendre des Mais non, trucs c'est drôle. difficiles. C'est drôle. Non, t'as eu raison. C'était compliqué. Bravo, merci Mais pour la j'ai difficulté. adoré. Oui, bah tu vois. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça. Bon, je vais échapper à la séquence la bagarre cette semaine. Eh oui. vraiment Ouais, tout mais pour, j'ai de la chance. J'ai de on est la en chance. Je retard, suis hein. un peu en convalescence. Puis je sens que David n'avait pas forcément envie de frapper. Donc c'est le Ah, cas. c'est David. quoi la séquence la bagarre? Non, moi, je suis très curieux. C'est en fait, je lui mets le plastron qui est derrière là. Ah. Et puis tu cognes. Ah ouais, pas mal. Ouais, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Pourquoi pas? Malheureusement. Pourquoi Ouais, parce parce que l'on vient de que mettre c'est le la fin de plastron, l'émission. Ou alors on le fait sur la fin, quand on met le générique. Tiens, installe-le-moi pendant que je dis au revoir. Allez, parce qu'on aime ça ici. Et on n'écoute pas ce que dit la régie. On est comme ça, on est des mauvais élèves, nous. Ah, Donc en tout cas, David, je te remercie. Vraiment, c'était super de t'avoir dans le canapé de MMA mais Chill tu and me Fight. remercies avant, ouais. Oui, voilà, je préfère faire ça. Tiens, allez, on va faire. Non, ce qui était intéressant, alors moi, je peux Voilà. dire un truc. Ah, bien Le truc, sûr. c'est que chez nous, on est dans le contrôle. Est-ce que je peux faire un truc sur lequel, justement, t'as pas besoin de mettre le plastron? Ah, bah oui, vas-y, autre chose. c'est même mieux. carrément. C'est autre C'est même chose. mieux. C'est autre chose. Ah oui, c'est vrai que oui. Allez. Donc j'en profite parce que je vais lancer quand même le générique qui va me frapper sur le générique de fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur MMA Chill and Fight, bien évidemment. Je remercie aussi toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Pierre Driot à la réalisation et Paul Lebray au son, Sandrine David, Elisa Provin, pardon, au maquillage. Sandrine David, on la salue aussi, elle nous maquille des fois très bien également. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde, bye bye. Allez, c'est parti. Bouge pas, hop, bouge pas. Oh oui. Ah oui, ça... Oh, ça passe pas loin là. Hein. Pas au coup de plastron, les gens. Ouf, attends, mais là ça a touché là. Putain, ouais. Salut, parce qu'on se respecte. Ah oui, là, ça c'est à.